C'est ma maison. Attends devant la porte. Cette fois, tu es venu de force dans le royaume mortel. Ton nourrisson immortel est déjà presque entièrement brisé. Pourtant, tu as encore forcé ton corps à endurer et utiliser cette technique d'épée. Cherches-tu à mourir? Maître, que faites-vous? Je vais maintenant utiliser ma véritable essence pour remodeler ton nourrisson immortel. Non, maître. Votre cultivation actuelle n'est même pas un 10 000e de votre période de pointe. Utilisez de force le pouvoir d'un véritable immortel. Cela vous blessera fondamentalement. Je ne peux plus m'en soucier. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Vous tout. Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? C'est un malentendu. Ce n'est pas ce que tu penses. Malentendu. Que pourrais-je bien mal comprendre? Vous n'avez pas mal compris. C'est exactement ce que vous pensez. Il est mon compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée. Même si quelque chose s'est passé entre nous, ce serait parfaitement normal, n'est-ce pas? Monsieur Shen et moi sommes des amis proches. Je suis venu spécifiquement pour prendre de ces nouvelles. Avez-vous une objection? Amis proches. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Un jour. Nous sommes devenus de vieux amis au premier regard, contrairement à ceux qui vieillissent ensemble mais restent des étrangers. Un jour. Amis proches, mon œil. De quoi riez-vous? Depuis combien de jours le connaissez-vous? Je le connais. Pas depuis très longtemps non plus. Seulement environ 10 000 ans. Arrête de te vanter. 10 000 ans, vraiment. Je me vante. Dans ma vie précédente, j'étais son disciple. 10 000 ans de jour et de nuit. Nous étions ensemble matin et soir. Je le connais comme ma poche. Vous ne le connaissez que depuis un jour. Que savez-vous? Bien sûr que je le comprends. Shenzian n'aimerait jamais votre genre de visage glacial. Je suis très douce avec maître. Pas de poitrine à proprement parler. Pas de fessier à proprement parler. Juste ratatiné. Comment Shenzian pourrait-il aimer quelqu'un comme vous? S'il devait aimer quelqu'un, il préférerait quelqu'un comme moi. Sexy et voluptueuse. J'appelle ça avoir de l'élégance. Pouvez-vous deux, s'il vous plaît, arrêter de vous disputer? Ça va. Maître, je vous ai impliqué. C'est bon, j'ai simplement utilisé ma véritable essence. Zéro aussi, c'est vous deux qui vous disputez vraiment. Nous n'allons plus nous disputer. Ne vous inquiétez pas à en tomber malade. Ignorant. Maître ne souffre pas de chaleur interne. interne. Maître essayait de me sauver. Et a épuisé son essence véritable. Ce qui a désordonné son chi véritable. N'est-ce pas encore de votre faute alors? Vous. Vous deux, arrêtez de vous disputer. D'accord, nous nous tairons. Mon grand-père a servi à la cour impériale pendant de nombreuses années. Il connaît de nombreux célèbres médecins impériaux. Je vais les faire vous soigner. Vous êtes trop naïf, n'est-ce pas? Les blessures de mon maître. Comment c'est mortel? Charlatan pourrait-il les guérir? Alors pourquoi ne proposez-vous pas une solution? Maître. Je vous rendrai votre véritable essence. Il m'a fallu tant d'efforts pour compléter ton nourrisson immortel. Si tu me le rends maintenant, que feras-tu? Mais, Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. maître, vous avez un moyen. Nous avons juste besoin de trouver des matériaux célestes et des trésors terrestres. Avec ma méthode. Le raffiner en une pilule. Pour réparer la véritable essence. Si c'était un objet spirituel de 10 000 ans. Il pourrait même être capable de, ma cultivation, être restauré aussi. Trésor céleste et merveille terrestre. Un objet spirituel de 10 000 ans. Mais c'est le royaume humain.
Où pouvons-nous trouver un objet spirituel de 10 000 ans? Je connais un endroit. Qui pourrait en avoir un? Quel endroit? Salle du Maître Céleste. Salle du Maître Céleste? Je me souviens maintenant. On dit que la salle du Maître Céleste, lors de sa fondation, possédait une herbe divine, descendue des cieux. Elle fut recueillie par la salle du Maître Céleste, et devint leur possession la plus précieuse. Mais ils ne la donneront certainement pas facilement. Je vous y emmènerai. Mon grand-père est l'actuel Premier ministre. La salle du Maître Céleste fera sûrement preuve d'une certaine déférence. La salle du Maître Céleste n'est pas une institution subordonnée au manoir du Premier ministre. Ce sont des gens au-delà du monde profane. Ils ne vous mettront même pas dans leur lieu. C'est toujours mieux que votre manoir du maréchal. Vous êtes tous opprimés par le domaine du prince de Liang du Nord, au point de ne plus pouvoir respirer. Après mon retour cette fois, qu'est-ce que le domaine du prince de Liang du Nord, comparé à moi? Ne te vante pas. Tu es si blessé en ce moment. Peux-tu encore utiliser les arts immortels? Toi, Arrête. Arrête de te disputer et va d'abord dormir. Nous irons à la salle du Maître Céleste demain. le jeune maître céleste de la salle du Maître Céleste, Zhang Mingde et moi nous connaissons depuis l'enfance. J'essaierai de le persuader. J'y vais aussi. Pourquoi y vas-tu? Quelle bonne idée pourrais-tu bien avoir? Je peux aider Monsieur Shen à acheter cette herbe immortelle. Le Premier ministre Su a été pauvre la moitié de sa vie. Acheter un ginseng sauvage est déjà un problème pour lui. D'accord, d'accord. Tout le monde peut y aller, d'accord. Où allez-vous? Je vais dormir. Ma maison est petite. Avec seulement 2 chambres. Ce soir, vous restez ici et dormez avec moi. Pas besoin. Mon maître et moi dormirons dehors. Non, dors avec moi. Tu rêves. Toi. Arrête. 2 chambres. Vous avez chacun une chambre. Je dormirai dans le salon. Et Maître, Manoir du Premier ministre. où est-il? je savais que tu viendrais certainement. Je suis venu chercher quelque chose. Pas question. Tu cherches quelque chose. Ou tu cherches un homme. Ce ne sont pas tes affaires. Et tu as le culot de parler de moi. Que fais-tu ici? Je suis là pour protéger la chasteté de maître. Avez-vous fait assez de bruit, vous deux? Si vous avez fini, allez vite dormir. Nous avons des choses importantes à faire demain. Maître, je vous trouverai certainement. Allons-y. Oui. Oui. Maman, Toi, es-tu humain ou un fantôme? je suis humain, je ne suis pas mort. Maman, il a une ombre. Il devrait être humain. Il n'est toujours pas mort. Tu es un sacré vénard, gamin. Que faites-vous ici? Je suis ici pour trouver Momo. Que voulez-vous à ma fille? Vous êtes déjà divorcé. C'est exact. Et alors si vous vous êtes réveillé? Vous n'êtes toujours qu'un homme qui n'a rien accompli. Voulez-vous encore continuer à être un fardeau pour ma sœur? Je sais que pendant les années où j'étais dans le coma, Momo a souffert. C'est pourquoi dès que je me suis réveillé, je suis immédiatement allé trouver Momo et trouver un moyen de me racheter auprès d'elle. Je veux qu'elle devienne la femme la plus heureuse du monde. Ma fille est maintenant déjà très heureuse. Laissez-moi vous dire. Vous feriez mieux d'être raisonnable. Maintenant, sortez d'ici. Je ne discuterai plus avec vous. Je vais voir Momo. Je lui dirai. N'y pensez même pas, je vous le dis. Je ne vous laisserai pas rencontrer Momo. Vous l'avez déjà accablé pendant 3 ans. Voulez-vous continuer à l'accabler? Maman, tu ne vois pas. Cet homme, il vient de se réveiller, s'est retrouvé sans le sou. C'est pourquoi il veut continuer à harceler ma sœur. C'est bien ça. Si j'avais su ça plus tôt, j'aurais dû retirer votre tube à oxygène plus tôt. Exactement.
Un homme comme vous aurait dû vous rire il y a longtemps. Bien. Considérant que The film was Vous deux êtes translated and la famille de narrated Momo. by M Media. je ne m'abaisserai pas à votre niveau. Écartez-vous. Il frappe les gens. Cet homme frappe les gens. Pas mal. Espèce de mendiant. Comment osez-vous pousser ma mère? Sécurité, sécurité. Cet homme a osé porter la main sur quelqu'un. Jetez-le dehors. Comment osez-vous? Comment osez-vous porter la main sur quelqu'un ici? N'avez-vous même pas pris la peine de demander quel genre d'endroit est-ce ici? Si vous osez porter la main sur quelqu'un ici, 9 vies ne suffiraient pas pour en répondre. M'avez-vous vu poser la main sur quelqu'un? Et si vous ne m'aviez pas frappé? Serais-je allongé ici? Nous sommes les invités d'honneur de ce soir. Il a osé frapper ma mère. Cette affaire ne peut pas être laissée passer comme ça. Invité de marque. C'est exact. Ceci est notre invitation. Lettre d'invitation. Ils sont vraiment des invités de marque. Gamin, tu es fini maintenant. Le banquet de ce soir n'est pas une mince affaire. Le premier ministre Xu préside lui-même. Tous les 6 ministres sont présents. Toutes les personnes puissantes et influentes de Yazo sont ici. Vous avez frappé un invité de marque participant à l'événement. Personne ne peut vous protéger. Venez discrètement avec nous. Et vous pourriez encore avoir une issue. Si j'avais su plus tôt, en voyant, vous deux, mère et fils, étiez d'un tel comportement, je n'aurais pas laissé le Premier ministre Xu vous donner une invitation. Vous avez laissé le Premier ministre Su nous donner une invitation. Toi, ce légume. Es-tu stupide ou quoi? Notre invitation a été clairement obtenue par ma sœur. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Pourquoi restez-vous là? Ce type est devenu fou. Dépêchez-vous de le faire. Jetez dehors. Exactement. S'il nuit aux invités de marque d'un jour, quand sera-t-il alors? Gamin, fiche le camp. Si vous dérangez les invités de marque à l'intérieur, c'en sera fini de votre vie. Invité de marque. Alors regardez celle-ci, la mienne. Est-ce une invitation d'invité de marque? Invitation suprême. Shenzian. Même si vous forgez une invitation, au moins forgez-en une qui ait l'air vraie, d'accord? Ceci est l'invitation. Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous avez? Présomptueux. Ceci est une invitation suprême. Seuls les 6 ministres, de véritables invités de marque de ce rang, peuvent la posséder. Invité de marque, veuillez entrer. Invitation suprême. Impossible. Comment est-ce possible? Ceci doit être une erreur. Me questionnez-vous? Monsieur, comment ces deux-là devraient-ils être traités? Confisquez leurs invitations, puis jetez-les dehors. Oui. Salle de banquet. Ambiance ici. Momo. Regardez le banquet d'aujourd'hui. Il est rempli d'invités de marque. Une occasion grandiose sans précédent. J'ai entendu dire que toutes les personnes riches et influentes de Yunzu sont venues. Et si nous pouvions insister à un tel banquet, ce serait grâce au jeune maître Li. Merci, jeune maître Li. Merci, jeune maître Li. Pourquoi m'appelles-tu encore jeune maître Li? Tu es maintenant aussi une femme libre. Nos fiançailles. Ne devrions-nous pas en discuter? Jeune maître Li, je dois encore y réfléchir. Shenzian. Quoi? Penses-tu encore? Ce légume. Il est déjà mort. Jeune maître Li, non. Regardez. Femme. Shenzian, vous. Femme, je suis réveillé. Je me suis réveillé. Shenzian, vous n'êtes pas mort. Tu as su des années difficiles. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement me racheter auprès de toi, comme il se doit. Shenzian, c'est bien que vous soyez réveillé. De cette façon, je n'aurai plus à me sentir coupable. Femme. Ne m'appelez pas comme ça. C'est fini entre nous. À partir de maintenant, nous suivrons des chemins séparés. Ne me dérangez plus. Femme, que veux-tu dire? Comment osez-vous même demander? Vous êtes si détendu. Allongé là pendant 3 ans. Vous pouviez tout ignorer. Savez-vous comment Momo a passé ces 3 années? Il n'y a pas besoin de lui dire. Shenzian, savez-vous à quel point Momo a souffert? Et combien de jeunes hommes talentueux elle a rejetés pendant ces 3 ans? C'est entièrement à cause de vous que son entreprise arrête de parler. Shenzian, c'est bien que vous vous soyez réveillé. Mais il est temps pour moi de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Exactement. Momo est maintenant ma fiancée. Un pauvre air comme toi sort. Qui est-il? Li Xiaoshang, l'homme le plus riche de Yanzhou. Le fils aîné de la famille. Maintenant,
Je suis aussi le fiancé de Momo. Tout ce qu'il a dit est-il vrai? Oui. Exactement. Le jeune maître Lee la courtise. Momo pendant 3 ans. Sans toi. Ce fardeau. Elle serait depuis longtemps là. Jeune maîtresse aînée de la famille Lee. S'il te reste un peu de conscience, alors disparaît immédiatement. N'empêche pas Momo d'épouser une famille riche. Famille riche. La famille Lee. Exactement. Notre famille Lee est la plus riche de Yazoo. Avec des actifs dépassant 1 billion. Dans le monde souterrain, qui ose ne pas donner à notre famille Lee de la considération. Alors, je te conseille, pauvre homme, de ne plus harceler notre Momo. Sinon, je ferai en sorte que tu ne vois pas le soleil de demain. Me menacez-vous? Avez-vous même besoin d'une menace? Laissez-moi vous dire ceci. Pour notre famille Lee, vous écraser est plus facile que d'écraser une fourmi. Essayez. Ça suffit, Shen Tian. J'ai été très clair. C'est fini entre nous. Ne me harcèle plus. Alors, à cause de lui, vous abandonnez toutes ces années de notre relation. Relation. Sais-tu comment j'ai passé ces 3 ans? Sais-tu comment j'ai passé ces 3 ans? Quand mon entreprise était au bord de la faillite, où étais-tu? Quand j'avais le plus besoin de toi, où étais-tu? Je comprends. Tu as su des années difficiles. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien te dédommager. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux compenser? Notre jeune maître Lee est l'homme le plus riche de Yunzhu. Avec toi, une personne dans un état végétatif qui a été dans le coma pendant 3 ans et éliminée par la société, Shen Tian affronte la réalité. Tu n'as plus rien maintenant. Et ce dont j'ai besoin, c'est un mari qui peut me protéger du vent et de la pluie, et réaliser mes idéaux et mes ambitions. Tout ce que tu as dit, je peux le faire. Comment peux-tu le faire? Juste avec tes mots. Grandis, Shen Tian. Nous ne sommes plus des gens du même monde. Tu devrais partir. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus. Allons-y. Ne lui parle plus. D'accord. Va-t'en. Momo. Je te demande une dernière fois. T'a-t-il forcé à le débrancher? Es-tu fou, gamin? Toi. Fardeau. As-tu encore besoin que quelqu'un te force? Shen Tian, ne regardes-tu même pas? Quel genre d'endroit c'est? Tu oses causer des problèmes ici. Garde. Ligotez-le-moi. Et jetez-le dehors. Zaomo. Parle. D'accord, alors je vais te dire. J'ai personnellement retiré ton tube à oxygène. Personne ne m'a forcé, parce que j'en avais assez. Cette réponse, es-tu satisfait? Gamin, je vais te dire la vérité. L'accident de voiture il y a 3 ans, qui t'a transformé en légume. N'était pas un accident. C'est moi qui l'ai fait. Tu cours à ta perte. C'est toi qui cherches la mort. Sais-tu ce qui se passera si tu agis ici? Quelles en seront les conséquences? Shen Tian, qu'est-ce que tu fais? Garde, saisissez l'assassin. C'est enfin un assassin. À un tel banquet. Un assassin a réussi à entrer. Shen Tian, qu'as-tu l'intention de faire? Ce n'est pas un endroit où tu peux causer des problèmes. Écartez-vous. Aujourd'hui, il mourra sûrement. Momo, as-tu entendu ça? Il veut ma mort. J'ai si peur. Shen Tian, quelle audace. Le banquet d'aujourd'hui a réuni tous les puissants et les figures influentes de Yunzhu. Même les seigneurs ministres des 6 ministères sont présents, avec tant de personnalités importantes ici. Tu oses réellement dire que tu vas tuer le jeune maître Lee? Shen Tian, excuse-toi vite auprès du jeune maître Lee. Pourquoi ne demandez-vous pas pourquoi je veux le tuer? Quelle que soit la raison, tu ne peux pas agir en toute illégalité ici. À mon avis, il est juste de te voir avec le jeune maître J. Il a été submergé par la rage et a perdu la tête. Jeune homme, laisse-moi te dire. Ceux qui assistent à ce banquet aujourd'hui sont toutes les figures influentes et les dignitaires de Yunzhu. De plus, il y a aussi le seigneur ministre du ministère de la Justice est également présent. Tu oses, devant le seigneur ministre, commettre des violences. Jeune homme, vous êtes clairement ose ignorer les lois et la discipline de Grand Xia, qui ose mépriser les lois et la discipline du Grand Xia. Seigneur ministre, Xin Tianrong, ministre de la Justice. je suis l'ex-Shang de la famille Li de Yunzhu. C'est la personne dont les origines sont inconnues et qui a menacé de me tuer. Tout le monde ici peut témoigner pour moi.
C'est vrai, nous l'avons tous entendu. Seigneur ministre, cette personne doit être un assassin. S'il vous plaît, Seigneur, punissez-le sévèrement. Quelle audace. Garde. Saisissez cet assassin. Qu'êtes-vous, Seigneur ministre de la Justice? Sans demander le bien du mal, sans enquêter sur la cause. Vous me condamnez immédiatement. Vous, un fonctionnaire inutile qui occupe un poste sans en remplir les devoirs. Osez manier le pouvoir du droit pénal. Shenxian, sais-tu seulement ce que tu dises? Audacieux. Tant de gens vous accusent. Pourtant, vous osez encore argumenter. Et vous manquez de respect à ce prince. Votre crime est aggravé. Ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. N'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, toutes les personnes présentes ici sont les célébrités et dignitaires de Yinzhou. Leur témoignage. Seigneur ministre acceptera certainement. En effet, étant donné le statut de toutes les personnes présentes, comment pourrait-elle vous faire du tort? D'accord, d'accord. On parle de statut, n'est-ce pas? Alors vous seul, un simple ministre de la Justice, n'êtes pas digne de me condamner. Vieux hymne. Lysifan, ministre des Rites. Vous avez frappé une plaque de fer. Si vous dites cela, même le vieux Zing ne peut pas vous condamner. Alors qu'en est-il de moi, ministre des Rites? Les siphons? Vous n'êtes pas digne non plus. Comme c'était amusant, comme c'était amusant. C'est la première fois depuis tant d'années que quelqu'un a osé ouvertement. Vous méprisez tous les deux. Gong Sanju, ministre du Revenu. Jeune homme, je suis Gong Sanju, ministre des Finances. Nous trois devrions suffire, n'est-ce pas? Pas assez. Alors ajoutez-moi, ministre des Travaux Publics, LUGONG. LUGONG, ministre des Travaux. Et moi, Liu Qingtian, ministre de la Guerre. ministre de la Guerre, Liu Qingtian. Et moi, Zhui, ministre du Personnel. je suis ministre du Personnel, Zhui. Nous, les 6 ministres, pouvons décider du destin de la Grande Désia et de toutes les affaires, grandes et petites, au nombre de 108-0. Les 6 ministres réunis. Est-ce suffisant maintenant? Vous 6 réunis. N'êtes pas digne de me condamner. Vous, gamin, tu as une telle audace. Tu oses encore dire que les seigneurs des 6 ministres ne peuvent pas te condamner. Je pense qu'il a dormi pendant 3 ans. Et qu'il a rendu son cerveau idiot à force de dormir, n'est-ce pas? Gamin, tu agis imprudemment. Osant dire que les seigneurs des 6 ministres ne peuvent pas te condamner. Je pense qu'au jour. C'est la fin pour toi. Arrêtez-le. Tout le monde, arrêtez. Qui est-elle? Vous ne la connaissez même pas. C'est la petite fille du premier ministre Xu, du Ruozen. C'est donc le vétéran de 3 dynasties, la petite fille du premier ministre Su. Pas étonnant. Mademoiselle Xu, vous devez être prudente. Restez loin de cet assassin. Assassin? C'est exact. C'est ce salaud. Qui, en plein jour, a tenté d'assassiner le jeune maître Li. De plus, et même parlé irrespectueusement à les seigneurs des 6 ministres. Si. Momo, ne soyez plus si indulge. Ce bâtard. Même le seigneur ministre. Il ose provoquer. Si vous continuez à l'aider, en prenant sa défense, faites attention à ne pas vous impliquer vous-même. Shenxian, comment es-tu devenu comme ça? Tu présentes tes excuses au seigneur ministre. Je les supplierai de te pardonner. J'ai dit. Ils ne sont pas dignes. Quel arrogant. Si c'est vraiment vous, soyez assuré, puisque cet officiel est ici aujourd'hui, le conduira certainement à la prison du ministère de la Justice pour un interrogatoire approfondi. En effet, le banquet de jour est d'une grande importance. Ne peut pas être à cause de l'apparition d'une telle personne qu'un incident se produise. Alors je vais déranger le vieux Zing. D'accord. Tout à l'heure, j'ai simplement les provoqué avec des mots, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il révèle sa vraie nature. De plus, à plusieurs seigneurs ministres, il a parlé avec insolence, nourrissant clairement de mauvaises intentions. Dans ce cas, je devrais remercier le jeune maître Li. Mademoiselle Xu, vous me flattez. Ce banquet est personnellement organisé par le premier ministre Xu et dans mon cœur. J'ai toujours eu un grand respect pour le premier ministre Xu. Par conséquent, comment pourrais-je permettre à un assassin de gâcher un banquet aussi important? Très bien. Mademoiselle Xu,
Qu'entendez-vous par là? Monsieur Shen est un invité de marque que j'ai spécifiquement invité. Comment osez-vous le calomnier, en affirmant qu'il est un assassin? Ceci. Comment est-ce possible? Shen Zian, il n'est qu'un homme inutile. Comment pourrait-il être votre invité de marque? Li Xinshan, me remettez-vous en question? Je n'oserais pas. Mademoiselle Su, comment oserions-nous vous interroger? C'est juste que... N'auriez-vous pas été par cet homme trompé? Mademoiselle Su, vous ne savez peut-être pas. Cet homme est mon ex-mari. Auparavant, suite à un accident, il est tombé dans un état végétatif, restant inconscient pendant 3 années complètes. Quelles que soient ses capacités, je les connais toutes. Comment pourrait-il être un invité d'honneur dans votre résidence? Exactement. À moins que... Il n'a utilisé des paroles fleuries pour escroquer et tromper. Zarmo. À vos yeux, je suis une telle personne. Quel genre de personne tu es a déjà été démontré, avec la plus grande clarté à l'instant, ignorant la hiérarchie, arrogant et vaniteux. Outre les belles paroles et la tromperie, qu'est-ce qui te rend capable de faire en sorte que Mademoiselle Su te regarde différemment? Mademoiselle Su, je tiens à vous rappeler, depuis qu'il s'est réveillé, c'est comme s'il avait développé des délires. Quoi qu'il vous dise, s'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Mademoiselle Zhao, je voudrais aussi vous rappeler, vous ne le comprenez vraiment pas du tout. Les méthodes de Monsieur Shen sont brillantes. J'en ai été témoin moi-même. Comparé à celui avec qui tu es maintenant, il est 180 000 fois plus fort. Quoi? Merci de me l'avoir donné. Honorable Seigneur, n'hésitez plus, appréhendez-le rapidement. Et ensuite interrogez-le lentement. Exactement. Saisissez Shen Zian. Saisissez Shen Zian. Saisissez Shen Zian. Gamin, n'avez-vous pas dit que vous étiez l'immortel banni? Aujourd'hui, je vais estropier vos membres, puis écraser vos os. Voyons comment vous jouerez vos tours ensuite. Attaquez. Qui ose le toucher? Belette. La fille aînée du manoir du maréchal. Oui, fait. Il fait. Tu es là. Quiconque ose toucher Shen Zian. C'est mon Wi-Fi. Ennemi mortel. Comment se fait-il qu'une autre soit apparue? Et qui plus est, elle est aussi la mademoiselle aînée du manoir du maréchal. D'abord, c'était la mademoiselle aînée du Premier ministre, et maintenant c'est la mademoiselle aînée du maréchal. Qu'est-ce que Shen Zian a exactement fait derrière mon dos? Exactement. Tout à l'heure, il agissait de manière très affectueuse envers vous. C'est vraiment dégoûtant. Niesi fait. Qu'entendez-vous par là? Je protège cette personne. Absolument impossible. Shen Zian, aujourd'hui il a défié la loi. Et méprisé la puissance céleste. Son crime mérite la mort. Même si le maréchal lui était présent, il n'y aurait aucune contestation. Notre famille y est prête à être l'avant-garde. Pour prendre sa tête. Vous cherchez la mort. Un pas de plus. Ne blâmez pas mes lames impitoyables. Oui, fait. Savez-vous ce que vous faites? Vous défiez ouvertement les ordres. Vous voulez que cette personne, et toute la cour impériale, et les 6 ministères soient vos ennemis. Pour lui, être l'ennemi du monde entier. Quel est le mal? Présomptueux. Garde. Appréhendez oui, fait. Exécutez Shen Zian sur le champ. Oui. Ceux qui franchissent cette limite meurent. Puisque vous refusez d'entendre raison, alors ne nous blâmez pas de ne pas s'être retenu. Attaquez. C'est une technique divine. Sainte pourrait-il qu'elle soit cette immortelle bannie. Maintenant, y a-t-il encore quelqu'un qui veut exécuter Shen Zian? Gong Sanju salue l'immortel banni. Veuillez me pardonner, immortel banni. Salutations, immortel banni. Veuillez me pardonner, immortel banni. Salutations, immortel banni. Veuillez me pardonner, immortel banni. Elle est cette immortelle bannière. Pourquoi l'immortel banni protège-t-il ton Shen Zian? Quelle est leur relation? Il est mon compagnon de Dao prédestiné des vies passées. Et aussi
Gendre exceptionnel du manoir du maréchal. Il est en fait le compagnon de l'immortel banni. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il ait toujours agi avec une telle impunité. Donc il n'est pas l'immortel banni, mais le mari de l'immortel banni. Qu'avons-nous fait? Une assemblée de quêtes d'immortels qui se déroulait si bien, à en faire offenser le mari de l'immortel banni. Je mérite vraiment, de mourir 10 000 fois. Nos familles ont subi un malheur. C'est donc l'immortel banni qui a agi et a coupé nos bénédictions. Nous l'avons cherché, nous l'avons cherché. Immortel banni. Ce vieil homme est vieux et confus. Et a offensé le mari de l'immortel banni. Ce vieil homme est prêt à mettre fin à ses jours. Je supplie l'immortel banni d'épargner ma famille. Nous sommes prêts à mettre fin à nos jours. Nous supplions l'immortel banni d'épargner nos familles. Nous sommes prêts à mettre fin à nos jours. S'il vous plaît, immortel banni, épargnez nos familles. Vous avez supplié la mauvaise personne. C'est nous qui étions aveugles. Et avons irrité monsieur. Nous supplions monsieur d'être magnanime. Et d'épargner nos clans. Nous supplions monsieur d'être magnanime. Et d'épargner nos clans. Voulez-vous toujours exterminer mes 9 générations? Nous sommes confus et acceptons volontiers la mort. Quel manque d'intérêt. Monsieur Shen, ce vieil homme peut-il dire un mot? Premier ministre Dieu, je vous en prie, parlez. Bien qu'il ait offensé monsieur. Il mérite de mourir 10 000 fois. Mais considérant leur utilité pour la nation et son peuple, et sont encore utiles, il serait préférable de les laisser donner à monsieur une compensation suffisante, et d'épargner leur vie, et de les laisser exquire leur kin par le service, cela serait-il acceptable? Je suis prêt à offrir tous les biens de ma famille. Je supplie monsieur d'être nul. Nous sommes également prêts à offrir tous les biens de notre famille, et vous supplions, monsieur, de faire preuve de clémence. Nous sommes également prêts à offrir tous les biens de notre famille. Et vous supplions, monsieur, de faire preuve de clémence. Je suis aussi prêt à offrir tous les biens de ma famille. Et vous suppliez, monsieur, de faire preuve de clémence. Épargnez ma vie. Ils peuvent. Toi, ne peux pas. Monsieur Shen, n'allez pas trop loin. Dis-lui. Comment je suis devenu un état végétatif à l'époque. C'est moi qui l'ai frappé. J'avais des vues sur Zarmo avant. Mais elle ne reconnaissait que vous. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de recourir à cette basse tactique. Quoi, vous? Vous, misérable et pu danser les rats. Comment osez-vous faire du mal à Monsieur Shen? C'était aussi lui ce soir qui n'a cessé d'astiguer. Autrement, comment aurions-nous pu être ennemis avec Monsieur Shen? Il devrait être coupé en 1000 morceaux, lentement torturé à mort, et ses 9 générations exterminées, tout son plan exécuté. Monsieur Shen, un téléphone s'élèvera. Ne vaut pas la peine de vous salir les mains. Laissez ce vieil homme s'en occuper. Garde. Jetez-le dans la prison de la mort. Premier ministre Zhu, Exterminez la famille. Premier ministre Zhu, j'ai eu tort, écoutez-moi. Premier ministre Zhu, j'ai eu tort, écoutez-moi. Premier ministre Zhu, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Il fait. Allons-y. Attendez. Mademoiselle Zhao. Avez-vous besoin de quelque chose? Vous et elle. Qu'en avez-vous? Vous êtes mis ensemble. Cela ne te regarde pas. Monsieur Shen, arrêtez de faire semblant d'être lésé. Vous n'êtes qu'une personne qui se cache derrière les femmes. C'est tout. Est-ce à vous de parler? Imbécile aveugle. Que faites-vous? A-t-elle dit quelque chose de mal? Non, monsieur Shen. Vous avez certainement volé la vedette ce soir. À cause de vous, la famille Li a été anéantie, et les 6 ministres se sont inclinés devant vous. En regardant à travers le grand Chia, il n'y a pas de deuxième personne qui puisse accomplir cela. Cependant, au final, vous vous cachez simplement derrière les femmes. Sans Mademoiselle Su et l'immortel banni martial. Que seriez-vous? Pense ce que tu veux. Quoi que tu penses. De toute façon, entre nous deux, il n'y a plus rien à dire. Maître. C'est elle. La femme que vous avez toujours désirée. Maintenant, c'est mon ex-femme.
Est-ce vrai? Alors je dois vraiment remercier Mademoiselle Zhao de me l'avoir donné. J'ai déjà remercié Mademoiselle Zhao. Donc je ne dérangerai pas Sir Yifei. Sur Yozen, Oui, Yifei, vous avez toujours aimé rivaliser avec moi depuis que nous sommes jeunes. Et maintenant vous voulez toujours rivaliser avec moi. c'est clairement moi qui suis venu en premier. C'est toi qui essaies de prendre ce qui est à moi. Quand je l'ai connu, vous ne saviez même pas où vous étiez. Vous êtes toutes les deux des filles chéries du ciel. Pourquoi vous disputez-vous? Quelqu'un qui ne fait que se cacher derrière les femmes. Ce ne sont pas vos affaires. Ce ne sont pas vos affaires. Qui te crois-tu être? Pour oser me pointer du doigt. Si ce n'était pas pour Shenzian, aurais-tu le droit d'apparaître ici? C'est exact, Mademoiselle Zhao. Vous ne le comprenez pas du tout. Je pense que vous devriez simplement rentrer et tranquillement vivre dans votre propre monde. Ça suffit. Pas besoin de lui dire autant de choses. Allons-y. Quel individu? Il ne fait que compter sur le fait d'avoir des femmes pour le soutenir, c'est tout. Arrêtez de parler. En ce moment, nous ne pouvons en effet pas nous comparer au manoir du Premier ministre et au manoir du maréchal. De plus, maintenant, Wu Yifei est devenu une immortelle bannie. Mais je ne peux tout simplement pas comprendre. Il était dans le coma pendant 3 ans. Comment a-t-il fait la connaissance de la demoiselle immortelle Wu? Elle semblait parler d'eux. Un compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée. Vie passée. Peut-être des amants d'une vie antérieure. Vie antérieure. Comment est-ce possible? Pour les cultivateurs immortels, qu'est-ce qui est impossible? Quoi qu'il en soit, peu importe. Il n'est qu'une personne qui ne fait que se cacher derrière les femmes. Exactement. Il ne comprendra jamais que dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. Shenzian, je suis différent de toi. Je compterai sur ma propre force pour atteindre le sommet pas à pas. Quant à toi, tu n'es finalement qu'une personne qui se tient derrière les femmes, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Oh non. Elle a activé de force sa véritable essence et utilisé ses techniques d'épée. Ce qui a fait que son nourrisson immortel s'est complètement brisé. Nous devons trouver un endroit calme pour soigner ses blessures. Allons chez moi. D'accord. Jeune maître céleste, pourquoi êtes-vous descendu de la montagne? Salutations, aîné. Ce humble Daliste a reçu l'ordre de mon maître de descendre de la montagne pour chercher une immortelle bannie. À l'instant, j'ai vu ici des nuages sombres s'agiter, une énergie pour s'élever. Puis j'ai été témoin d'un tonnerre soudain sur un terrain plat. Quelqu'un a-t-il enragé l'immortelle bannie, comme l'a dit le jeune maître céleste? Nous avons en effet enragé le seigneur immortel banni. Quoi? Jeune maître céleste, ne vous alarmez pas, nous avons déjà payé un prix suffisant et obtenu le pardon de l'immortel banni. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Autrement, la colère de l'immortel banni, même le seigneur de la nation, ne pourrait vous sauver. Où est l'immortel banni maintenant? Jeune maître céleste, vous êtes arrivé un pas trop tard, un instant. Ils sont déjà partis. Ceci. Comment avez-vous pu laisser le seigneur immortel banni partir? Comment allons-nous expliquer cela au seigneur de la nation? Si un immortel souhaite partir, comment oserions-nous les forcer à rester? Mais les traces de l'immortel banni sont insaisissables. Comment allons-nous les trouver? Jeune maître céleste, ne vous inquiétez pas, cet immortel banni qui est descendu dans le royaume mortel a une identité extraordinaire. Elle est très facile à trouver. Et vous la connaissez aussi. Je la connais. Qui est-elle? La fille bien-aimée du maréchal Wu. Oui, il fait. Quoi? Manoir du prince de Liang du Nord. S'il vous plaît, prince de Liang du Nord, calmez votre colère. Calmez ma colère. Pang Shitong, le prince de Liang du Nord. Vous dites, hein, ce prince, comment calmer sa colère? Oui, il fait. La nouvelle qu'elle est une immortelle bannie descendue du ciel. Comment se fait-il que vous ne le découvriez que maintenant? Ce subordonné mérite la mort. Celui que vous avez mentionné. Qui est ce compagnon du Dao prédestiné? Nous savons seulement qu'il s'appelle Shenzian. Il est dans le coma depuis 3 ans, dans un état végétatif. D'autres détails sont toujours en cours d'enquête. Ce jeune homme n'a ni pouvoir ni influence. Et il ne cultive pas l'immortalité ni ne cherche le Dao. Comment peut-il être digne d'être le compagnon du Dao de l'immortel banni? Puisque l'immortel banni a dit qu'il est son compagnon du Dao prédestiné d'une vie passée. Cela pourrait-il être lié à une vie antérieure? Y a-t-il vraiment des vies passées? Les cultivateurs ne peuvent être jugés par le bon sens.
Quoi qu'il en soit, une immortelle bannie est descendue dans le royaume des mortels. Et aussi une immortelle bannie aussi belle qu'une fleur. Ce prince doit l'obtenir. Mais le manoir du maréchal et le manoir de notre prince de Liang du Nord ont toujours été en désaccord. Les arts martiaux de ce prince sont inégalés. Son pouvoir atteint les cieux. Et il est le seul roi d'un nom de famille différent du grand Xia. Si le manoir du maréchal est raisonnable, qu'il en soit ainsi. S'ils ne sont pas raisonnables, je le tuerai. Tout comme écraser une fourmi. Oui, fait. Vous ne pouvez échapper à ce prince. Arrêtez de faire des bêtises. Nous sommes presque à la salle du Maître Céleste. Salle du Maître Céleste. Cette salle du Maître Céleste est vraiment à la hauteur de sa réputation de premier lieu de cultivation de la Grande Chia. C'est vraiment magnifique. La salle du Maître Céleste a été transmise depuis des milliers d'années. Et le vieux Maître Céleste est même le dirigeant de la nation, le chef personnellement désigné de la secte taoïste. Cet endroit est naturellement unique. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est... Et s'il refuse de céder? Cette herbe de glace froide et neuve en fer. Que devrions-nous faire alors? L'herbe de glace froide et neuve en fer. Est précisément celle de la salle du Maître Céleste. Cette herbe divine de 10 000 ans. C'est le trésor le plus précieux de la salle du Maître Céleste. Ils ne la céderont certainement pas facilement. Quand le chariot atteindra la montagne, il y aura sûrement un chemin. Arrivons d'abord à la salle du Maître Céleste, ensuite nous verrons. Toujours comme ça. Comment osez-vous, qui êtes-vous tous? Comment osez-vous vous introduire dans la salle du Maître Céleste? Cher ami taoïste, veuillez aller les informer. Nous cherchons le vieux Maître Céleste. Nous avons des questions importantes à discuter. Avez-vous un rendez-vous? Estimé ami taoïste. La situation est urgente. Veuillez nous rendre un service. Donc, cela signifie que vous n'avez pas de rendez-vous. Pas de rendez-vous. Pas de réception. Petit homme, pourquoi es-tu si têtu? Laissez-nous entrer. Vous ne perdrez rien. Présomptueux. La salle du Maître Céleste est le lieu de cultivation sacrée du grand Xia. Comment peut-elle tolérer que vous débitiez des absurdités ici? Il peut entrer. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Cette personne est le célèbre riche marchand Liu. Bien sûr, il peut entrer. Notre salle du Maître Céleste a 3 règles. Premièrement, les non-amis du Dao ne peuvent pas entrer. Deuxièmement, les non-hauts fonctionnaires et les personnes nobles ne peuvent pas entrer. Troisièmement, ceux sans vaste richesse ne peuvent pas entrer. Je pensais que la salle du Maître Céleste était un lieu pur de cultivation immortelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi souillée par l'odeur de l'argent. Personnellement approuvé par le souverain de la nation avec son pinceau vermillon, a établi la salle du Maître Céleste. Comment pourrait-ce être votre tour, vous, simple mortel, d'intervenir ici? Maître, ignore-le. Entrons directement. Arrêtez. Ce que je viens de dire, ne l'avez-vous pas entendu? Je l'ai entendu. Les 3 règles que vous avez mentionnées. Nous les respectons tous. C'est un cultivateur du Dao. Votre ami taoïste? Je suis la demoiselle du manoir du maréchal. Donc je peux aussi être considérée comme une haute fonctionnaire et une personne noble. Quant à elle. Je viens du manoir du Premier ministre. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes la demoiselle du manoir du maréchal. Je suis même le propre petit-fils du Maître Céleste Zhang. Tu ne me crois pas. Alors je vais vous donner un avant-goût de votre propre médecine. Et vous en profitez déjà. Arrêtez de faire semblant. La demoiselle du maréchal a contracté une étrange maladie et est dans le coma depuis une année entière. S'il vous plaît, quand vous montez, soyez au moins un peu plus professionnel. Ai-je l'air d'un menteur? Oui, tout à fait. Suryozen. Je vous donne 3 secondes. Si vous ne partez pas maintenant, je devrais agir. Qui ose, en dehors de la salle du Maître Céleste, faire un téléphone vacarme? Que se passe-t-il? Salutations, jeune Maître Céleste. Faire du tapage devant cette porte, quelle inconvenance. Jeune Maître Céleste, elle se fait passer pour la demoiselle aînée du manoir du maréchal, s'introduisant dans le manoir du Maître Céleste. J'étais sur le point de les chasser. Jeune Maître Céleste, espèce d'idiot aveugle. C'est bien là. Demoiselle aînée du manoir du maréchal, elle est maintenant même une immortelle bannie. Dépêchez-vous de vous excuser. Immortel banni martial, simple daïste mérite la mort. Veuillez pardonner mon offense. Laisse tomber. Jeune Maître Céleste, longtemps sans se voir. Oui, ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez déjà là. Espèce d'aveugle. Sortez. Xia fait. Maintenant, est-ce que je devrais vous appeler Immortel banni? Quel genre d'immortel banni est-elle maintenant? 7. Mademoiselle Xu. En effet. Tu me connais aussi. La fille du Premier ministre. La petite fille du Premier ministre Xu. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? Vous êtes tous 2 des invités de marque. Veuillez entrer rapidement et prendre le thé. Pas 2, mais 3. Zéro, voici. C'est mon compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée.
Tout le monde, veuillez vous asseoir. Plusieurs faits. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il est votre compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée. Quel compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée? Il n'est que son maître. Un maître ne peut-il pas aussi être un compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée? Plusieurs faits. Quel genre de maître est-il pour vous? Est-ce en astronomie et géographie? Ou en calligraphie et peinture? C'est un maître dans la cultivation de l'immortalité et la recherche du Dao. Mes excuses, tout le monde. Ce humble taoïste a perdu son sang-froid. Que veux-tu dire par là? Puis-je demander, jeune ami, de quelle secte venez-vous? Et qui est votre maître? J'ai formé ma propre secte. Alors, c'était un charlatan de Jianghu. Non. Alors, c'était un sorcier du Jianghu. Bien fait. Avez-vous été trompé? On ne questionne pas les origines d'un héros. Monsieur Shen possède des compétences extraordinaires, bien au-delà de ce que les jeunes daoïstes de votre salle du Maître Céleste peuvent égaler. Les paroles de Mademoiselle Zhu sont un peu exagérées, n'est-ce pas? Quelqu'un comme lui, venant à notre salle du Maître Céleste, n'est même pas qualifié pour faire des petits boulots. Jeune maître céleste, veuillez surveiller vos paroles. Mon compagnon de Dao prédestiné d'une vie passée n'est pas à vous de calomnier. Plusieurs faits. Pour chercher l'immortalité et le Dao, la salle du Maître Céleste est le premier choix. Même si vous voulez trouver un compagnon de Dao, vous ne devriez pas choisir un charlatan, n'est-ce pas? Es-tu en train de sous-entendre que je devrais te choisir comme compagnon de Dao? Ce humble taoïste est sans talent, mais, en termes de cultivation du Dao, en regardant à travers tout le grand Xia, aucune jeune personne ne peut me surpasser. Les paroles en l'air ne sont pas une preuve. Voici ma pilule de purification de la moelle nouvellement raffinée. Elle a pour effet de purifier la moelle et de couper les veines. Aujourd'hui, je la donnerai à Xia Fei. Ainsi, un cadeau pour que vous deveniez une immortelle bannie. Ce cadeau est trop important. Je ne peux pas l'accepter. Dire cela est trop formel. Vous et moi nous connaissons depuis l'enfance. Ce n'est rien. Très bien, alors merci beaucoup. Essayez-la vite. Attendez. Votre pilule a un problème. Vous dites que celle que j'ai raffinée, la pilule a un problème. Maître, la salle du Maître Céleste. Les pilules sont célèbres dans tout le Grand Chia. Et le jeune Maître Céleste est le successeur numéro 1 de cette lignée. Spécialisé dans la fabrication de pilules. L'auriez-vous mal vu? Je ne me suis pas trompé. Cette pilule a effectivement un problème. Espèce de charlatan. Qu'est-ce que vous en savez? Et vous osez critiquer les pilules que j'ai raffinées? J'ai moi-même eu la chance de raffiner quelques lots de pilules. Et j'ai certaines connaissances sur les pilules. Ce monde a vraiment changé. Maintenant, n'importe quel inconnu sans nom ose prétendre avoir raffiné des pilules. Peut-être que si vous sortez dans la rue et tirez quelqu'un au hasard qui s'occupe d'un fourneau, il oserait dire qu'il a des connaissances en raffinage de pilules. Savez-vous que cette pilule de ma fabrication vaut 30 millions par pilule? Même si elle est si précieuse, les gens qui viennent chercher des pilules sont toujours innombrables. Vous osez réellement dire que les pilules que j'ai raffinées ont un problème? Elle a une grande réputation. Mais elle ne la mérite pas. Je ne peux que dire que la salle du Maître Céleste fait un marketing exceptionnellement bien. Jeune Maître Céleste, vous êtes là. Qu'est-ce qui ne va pas? Jeune Maître Céleste, mon fils et moi sommes venus spécifiquement pour exprimer notre gratitude sans votre pilule de purification de la moelle. Mon fils aurait depuis longtemps péri. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que mes pilules raffinées avaient un problème. La technique de raffinage de pilules du jeune Maître Céleste est inégalée dans la salle du Maître Céleste. Comment ces pilules pourraient-elles avoir un problème? Si votre pilule avait un problème, mon Xia Osu aurait depuis longtemps souffert d'une inversion du flux des méridiens et péri. Voici un cadeau de remerciement de 10 millions. C'est un petit signe de notre appréciation. Maître alchimiste. Ce humble taoïste ne peut vraiment pas l'accepter. Je raffine des pilules depuis plus de 10 ans. Et c'est la première fois que quelqu'un dit que les pilules que j'ai raffinées ont un problème.
Vous me calomniez. Je ne vous calomnie pas. Je dis la vérité. La pilule du jeune maître céleste a sauvé la vie de mon fils. Qui pensez-vous être? Osez ici raconter des bêtises et ruiner la réputation du jeune maître céleste. La pilule que vous avez donnée à votre fils, cette pilule, ne l'aidait pas. Mais le blessait. Vous racontez n'importe quoi. Qu'en savez-vous? Dans cette pilule de purification de la moelle, j'ai ajouté la fleur de soleil pourpre de nuit extrême. C'est bien meilleur que l'ordinaire. L'effet de la pilule de purification de la moelle est des centaines de fois supérieur. Quelqu'un comme vous ne sait probablement même pas ce qu'est une fleur de soleil pourpre de minuit, n'est-ce pas? Bientôt, les méridiens de votre fils se briseront. 3. Sans parler des méridiens brisés. Après avoir pris mon élixir, pas même des symptômes comme un excès de mucosité et de la toux apparaîtront. 2. Vous essayez de vous montrer devant le jeune maître céleste. Quel genre de grand loup que prétendez-vous être? 1. Jeune maître céleste, regardez, je vais bien. Il ne fait que répandre des rumeurs pour tromper les gens. Pour tomber. Xiao Sui. Xiao Sui. Jeune maître céleste, ceci. Que se passe-t-il? Sainte, pourrait-il que votre pilule de purification de la moelle The est film vraiment was un problème? translated and Mon élixir narrated ne by peut pas avoir de problème. Amelia. Monsieur Shen vient de dire que ces méridiens se briseraient. C'est juste que vous ne l'avez pas cru. Maître. Avez-vous une solution? Jeune maître céleste, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Méridien brisé. Défaillance du méridien cardiaque. Même les immortels auraient du mal à le sauver. Je peux le sauver. As. L'actuel successeur de la salle du maître céleste. Même moi, je suis impuissant à inverser cela. Vous dites réellement que vous pouvez le sauver. C'est parce que votre cultivation n'est pas assez profonde. Vous... S'il vous plaît, monsieur, sauve mon fils. Ces méridiens ont déjà été reconnectés. Mais il est toujours empoisonné par la fleur de soleil pourpre de minuit. Préparez le remède selon cette prescription. Et après quelques jours de traitement, il se rétablira. Je suis trop paresseux pour te démasquer. Trouve n'importe quel cultivateur et demande-lui si la fleur de soleil pourpre de minuit est vénéneuse. La fleur de soleil pourpre de minuit fleurit à minuit. Elle a effectivement l'effet de renforcer les tendons et de purifier la moelle, c'est vrai. Il a lui-même dit que la fleur de soleil pourpre de minuit n'est pas vénéneuse. C'est ce charlatan qui répand des rumeurs ici. Mais cela ne signifie pas que la fleur de soleil pourpre de minuit dans la pilule de purification de la moelle est sans problème. Absurdité. Cette fleur de soleil pourpre de minuit, si elle fleurit à minuit, alors elle possède un étrange poison. Ce poison peut pénétrer profondément dans la moelle osseuse, brisant tous les méridiens. Cette pilule de purification de la moelle a utilisé cette fleur de soleil pourpre de minuit qui a fleuri à minuit. C'est donc comme ça. Merci, monsieur Shen. Xiao Sui. Continuons à préparer la médecine. Adieu. Un certain jeune maître céleste vient de dire quoi? Un inconnu sans nom peut raffiner des élixirs maintenant. Alors, qu'en dites-vous maintenant? Convaincu? Même les 1000 délibérations de l'âme sage peuvent occasionnellement avoir un oubli. C'est juste que cet homme inutile a eu une chance incroyable. S'accrocher obstinément à la face. Jeune maître céleste. Nous sommes venus cette fois pour demander une faveur. Xiao Fei. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, dis-le simplement. Je ferai certainement de mon mieux. J'ai entendu que la salle du maître céleste possède un herbe de glace des 9 abysses. Nous aimerions l'acheter. Herbe de glace des 9 enfers. Est-ce pour ton usage? Étant donné mon niveau de cultivation, je ne peux absolument pas manier cette herbe divine millénaire. Mon maître en a besoin. Xiao Fei. Cette herbe de glace des 9 enfers est le trésor le plus précieux de notre salle du maître céleste. Naturellement. Elle a un prix élevé. Sur cette base, Vous pourriez aussi bien fixer votre prix. 100 milliards. Pas de négociation. Je te l'ai dit il y a longtemps. Tu ne peux pas te le permettre. Mais tu as insisté pour t'humilier. Bien que cette herbe de glace des 9 enfers soit inestimable, vous ne devriez pas
Faire une demande aussi exorbitante. Et nous demander 100 milliards, n'est-ce pas? L'arbre de glace des 9 enfers est maintenant entre mes mains. Je suis le vendeur. Tu es l'acheteur. Le prix est, comme je le dis, un prix fixe de 100 milliards. Prends-le ou laisse-le. Jeune maître céleste, pourriez-vous, pour l'amour de moi, baisser un peu le prix? Plusieurs fait. C'est précisément parce que je prends en compte tes sentiments que j'ai offert 100 milliards. C'est une herbe divine millénaire. Sur le marché, sans parler de 100 milliards. Tu ne pourrais pas l'acheter pour 1000 milliards. Mais il faut d'abord que quelqu'un le veuille. Oui, j'ai entendu dire que l'herbe de glace des 9 abysses, à la salle du maître céleste, a été stockée pendant des centaines d'années, et personne ne peut l'utiliser. Au pire, nous la garderons. Notre salle du maître céleste préférerait ne pas la vendre, plutôt que de la vendre à bas prix. Oui, Yfé. Avant que nous venions, tu as dit combien d'influence tu avais. C'est tout ce qu'il y a. Ce n'est pas juste de dire ça. Xia fait occupe une place importante dans mon cœur, et est d'une grande importance. Elle est aussi une immortelle bannie. Si elle la veut, je peux naturellement offrir une réduction. Cependant, s'il en a besoin, pas un seul centime de moins que 100 milliards. Jeune maître céleste, 100 milliards, c'est vraiment trop. Pourriez-vous, pour l'amour de moi, offrir une petite réduction? Xia fait. J'ai déjà pris en compte tes sentiments. Sinon, il ne pourrait même pas entrer par cette porte. Laissez-moi faire. Combien as-tu dit tout à l'heure? 100 milliards, pas de négociation. D'accord. 100 milliards, je l'achète. Mademoiselle Du, êtes-vous sûr de vouloir dépenser 100 milliards pour acheter l'herbe de glace des 9 enfers? C'est exact. J'ai l'intention de dépenser 100 milliards pour acheter cette herbe de glace des 9 enfers et la donner à Monsieur Shen. Quoi, ai-je bien entendu? Mademoiselle Du le lui donne. Lui, ce n'est qu'un pratiquant itinérant. En vaut-il la peine? Moi, sur Ryozen, je dépense de l'argent. Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Mademoiselle Du, 100 milliards n'est pas une petite somme. De plus, il est de notoriété publique que le premier ministre Xu fut incorruptible toute sa vie. Il ne devrait pas pouvoir produire autant d'argent. Sur Ryozen, où as-tu trouvé autant d'argent? L'argent sur cette carte. Sans parler d'une seule petite herbe de glace des 9 enfers est suffisant pour acheter toute votre salle du maître céleste, avec beaucoup de reste. Comment est-ce possible? Sur Ryozen, ce n'est pas le moment de plaisanter. As-tu oublié? Hier, les 6 ministres ont volontairement rendu tous leurs biens pour expier leurs péchés. Leurs biens étaient vraiment considérables. 100 milliards, ce n'est que de la petite monnaie. Qu'as-tu dit tout à l'heure? Une main livre l'argent, une main livre les marchandises. Maintenant que j'ai payé, où est la marchandise? Mademoiselle Du. Le jeune maître céleste va-t-il revenir sur sa parole? Non, Mademoiselle Du. Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'arbre de glace des 9 enfers est une herbe divine de 10 000 ans. Même mon maître ne peut pas la contrôler. La donner à ce pratiquant itinérant serait sûrement un gâchis. Je sais. Cette herbe de glace des 9 enfers est un objet divin. Votre cultivation est encore superficielle. Il est donc normal que vous ne puissiez pas la contrôler. Impudent. Comment osez-vous dire que la cultivation de mon maître est trop superficielle? Mon maître est le maître céleste personnellement nommé par le seigneur de la nation, dans tout le monde de la cultivation de la grande Xia, qui ne lui montrerait pas le respect dû. Vous, jeune homme, comment osez-vous parler si follement? Frère Mingdao, il ne veut pas dire ça. Il ferait mieux de ne pas vouloir dire ça. Sinon, insulter mon maître, c'est nous insulter. Nous, la lignée des maîtres célestes. Qu'est-ce que c'est que toutes ces paroles, jeune maître céleste? Puisque vous avez déjà reçu l'argent, quant à cette herbe de glace des 9 enfers, ce que j'en fais ne vous regarde pas. Même si je l'utilise pour nourrir un âne, cela n'a rien à voir avec vous. Mademoiselle Du, ce n'est pas que ce modeste pratiquant ne le vendra pas, mais l'herbe de glace des 9 enfers est une herbe divine millénaire, la compétence de ce jeune homme. Il n'a probablement même pas raffiné une seule pilule. Si elle tombe entre ses mains, ne serait-ce pas un terrible gâchis d'un trésor céleste? Je ne peux pas permettre que le trésor le plus précieux de mon rôle des maîtres célestes tombe entre de telles mains, entre les mains de charlatans. Votre compétence est élevée. Alors les élixirs que vous produisez, ne laissez personne mourir en les mangeant. Eh bien, c'était juste quelque chose que j'ai fait par hasard. Il est normal d'avoir quelques imperfections. Vous n'avez pas encore vu mon chef d'œuvre. Même maître m'a loué. Un chef d'œuvre. Alors pourquoi ne nous la montrez-vous pas? C'est exact, jeune maître céleste. Puisque c'est votre chef d'œuvre, j'aimerais le voir aussi. Très bien. Alors, pour l'amour de la réputation de Xia Fei, je vous laisserai tous en être témoins. C'est La surface de la pilule est lisse et brillante. Seuls les élixirs dorés de première qualité posséderaient une teinte d'élixir aussi éblouissante. ça sent si bon. Le parfum est subtil, presque imperceptible. Est-ce un parfum d'élixir? Précisément, c'est le parfum de l'élixir. Et c'est un doré de première qualité, qui aurait un tel parfum d'élixir, juste une légère inspiration, et vous vous sentez rafraîchi et revigoré. Cela peut dissiper les obstacles démoniaques intérieurs. C'est à vous. Vous avez en fait une certaine compétence réelle. Vous pouvez tous considérer que vous avez bénéficié de la lumière de Xia Fei. Sinon, les compagnons taoïstes et les croyants ordinaires
ne verraient jamais de leur vivant un si bel élixir doré. Maître. Qu'en pensez-vous? C'est votre chef d'œuvre. En effet. Et cette pilule brise vide. Je l'ai recherchée pendant 5 ans. Et raffinée pendant 5 ans. 10 années complètes. Tous mes efforts acharnés y sont versés. En regardant à travers toute la grande Zia. Quiconque peut la surpasser. N'est que mon maître. C'est donc ça votre standard de la salle du maître céleste. Que voulez-vous dire? Je vous félicite. Votre niveau de compétence pour pouvoir raffiner un élixir doré comme celui-ci est déjà plutôt bon. Expliquez-vous clairement. Sûrement le jeune maître céleste ne comprendrait même pas cela, n'est-ce pas? Ce qu'il veut dire, c'est que la compétence de raffinage d'élixir de votre salle du maître céleste n'a rien de spécial. Le rôle des maîtres célestes représente le plus haut standard de raffinage d'élixir de la grande Zia. Il a été transmis depuis plus de 1000 ans. Vous, un simple charlatan de Jiangui, osez parler si arrogamment et rabaisser mon rôle des maîtres célestes. Si cette pilule peut représenter votre entière salle du maître céleste en matière de raffinage d'élixir, alors je ne peux que dire que votre salle du maître céleste est complètement ruinée. Jeune homme, vous parlez avec une grande arrogance. Maître, pourquoi êtes-vous ici? N'étiez-vous pas en réclusion? La nuit dernière, j'ai observé les toiles US se déplaçant vers l'est, donc je présume que il y aura des invités de marque qui arriveront. Ce sont les deux jeunes dames du manoir du Premier ministre et du manoir du maréchal qui arrivent. Oui, il fait du manoir du maréchal. Salutations, vieux maître céleste. Suryozen du manoir du Premier ministre. Salutations, vieux maître céleste. Que 2 invités de marque viennent personnellement. Apporte vraiment de l'honneur à ma humble demeure. Et cette personne est... C'est mon compagnon de Dao prédestiné, Shenzian. Quel compagnon de Dao prédestiné? Il n'est que son maître. Le maître est personnellement arrivé. Un simple charlatan. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas d'aller lui rendre hommage? Pas besoin. Tout à l'heure, j'ai entendu ce jeune ami dire que notre salle du maître céleste, il n'est pas assez bon. Vieux maître céleste. Mon maître ne voulait pas dire cela. Il voulait simplement souligner que l'élixir doré raffiné par le jeune maître céleste présente quelques problèmes, c'est tout. Maître, mon élixir doré, quel problème pourrait-il bien avoir? Il utilise clairement cela comme prétexte pour insulter notre terre sacrée d'alchimie. Juste ce petit élixir doré, raffiné par vous dans cet état. Et vous vous appelez encore le jeune maître céleste. Et vous osez dire que cet endroit est une terre sacrée d'alchimie. C'est absolument ridicule. Maître, c'est une chose qu'il insulte votre disciple. Votre disciple peut encore l'endurer, mais lui, il a insulté notre terre sacrée d'alchimie. C'est lui qui ne vous met pas à sa juste valeur. Jeune homme, aujourd'hui, vous devez fournir une explication, une justification claire, sinon, ne blâmez pas ce vieux risque de ne montrer aucune pitié. Maître, pourquoi perdre des mots avec lui? Cassez-lui simplement les jambes et jetez-le dehors. De cette façon, il ne se promènera pas dehors plus tard, à bluffer, à tricher et à nuire aux autres. Et, vous êtes trop autoritaire, alors la salle du maître céleste est si grande, que vous pouvez simplement punir sans enseigner. Vieux maître céleste, les mots de mon maître tout à l'heure étaient un peu durs, mais je fais confiance à son jugement. Puisque les deux jeunes dames vous estiment tant, alors j'aimerais entendre ce que vous voulez dire exactement. Maître, ce n'est qu'un charlatan. Un simple bouffon. Silence. Comment avouai-je précédemment? Enseignez. Il y a toujours des gens meilleurs que vous, d'un ciel au-delà du ciel. Ne soyez pas arrogant et vaniteux. Donnez toujours aux autres une chance de parler. Oui. Jeune ami, vous croyez que cet élixir est imparfait? Quelle est exactement votre base? Alors je ne me retiendrai pas. Cette pilule brise vide nécessite au total d'être raffinée par une vraie personne de Samadhi. Samadhi fait référence à la zone sous le cœur, les reins et le nombril. Mais l'état d'esprit du jeune maître céleste est impur. Avec la luxure et le mal en jeu. Cela a affecté la pilule brise vide. Il raconte n'importe quoi. Dans le mille. Daman, puisque vous êtes le compagnon Dao destiné de la jeune demoiselle, je présume que vous êtes aussi un cultivateur cherchant le Dao. Dites-moi votre compréhension du chemin de l'alchimie. Maître, ce n'est qu'un charlatan. Comment pourrait-il être qualifié pour discuter du Dao avec vous? Vous le surestimez trop. Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Celui qui raffine des élixirs doit non seulement comprendre comment raffiner des élixirs, mais aussi connaître l'art de la simplicité profonde, comprendre la voie des techniques de respiration, connaître la méthode de l'humilité.
The film was translated and narrated by Comprendre M. les formules Media. des herbes et des plantes. Décerner les phénomènes du ciel et de la terre. Connaître les transformations des 4 saisons. Et les changements du yin et du yang. Dire des bêtises. Quelle est cette logique tordue et cette hérésie? Silence. Maître, Qu'en savez-vous? La compréhension de Monsieur Shen de la voie de l'alchimie est bien supérieure à la mienne. maître, comment est-ce possible? Ce n'est qu'un charlatan. Un charlatan? Si Monsieur Shen est un charlatan, alors comment notre salle du maître céleste a-t-il un visage? Prétend être le chef de la secte taoïste. Monsieur Shen est vraiment un cultivateur taoïste profond. Ce vieux taoïste a juste manqué de respect. L'ignorance n'est pas un péché. Maître, en discutant du Dao, a en fait perdu face à lui. La cultivation de Monsieur Shen est profonde. Avec sa cultivation, même dans notre salle du maître céleste, il serait considéré comme un cultivateur senior. Être arrogant et respectueux envers un senior. Selon les règles de la scène, comment doit-on être puni? On devra faire face au mur pour contempler ses erreurs. Alors qu'attendez-vous? Allez faire face au mur en contemplation. Votre disciple obéit. Mon humble disciple était assez offensant tout à l'heure. Ce vieux taoïste vous présente ses excuses en fondement. C'est une affaire mineure. Pas besoin de vous en vouloir. Un cultivateur taoïste profond comme Monsieur Shen. Visitant soudainement la salle du maître céleste, y a-t-il quelque chose d'important? Autant que je sache. Votre salle possède l'herbe de givre des 9 enfers. Je souhaite l'acheter. C'est donc comme ça. Monsieur Shen, je vous en prie, suivez-moi au palais des Trois Purs. Je vous en prie. Palais des 3 purs. Vous deux, veuillez rester. Je vous en prie. Monsieur Shen, je vous en prie. C'est l'herbe de givre des 9 enfers. Vieux maître céleste. Fixez votre prix. Pourquoi l'acheter? Cet objet, dans la salle du maître céleste, est complètement inutile. Aujourd'hui, ce vieux taoïste vous l'offrira, monsieur. Alors je remercie le vieux maître céleste. Soyez prudent, monsieur Shen. L'arme de givre des 9 enfers, l'énergie froide entrant dans le corps conduira sûrement à la mort. L'arme de givre des 9 enfers est un objet d'extraña, capable de ramasser l'herbe de glace des 9 enfers, et est également compétent dans l'arbre d'alchimie. Serait-il? La technique d'alchimie de M. Shen est naturellement sans faille. Ce vieux taoïste a grandement bénéficié. Qu'est-ce que c'est? La lumière de pilule d'un élixir doré inégalé. Un élixir doré inégalé. Comparé à l'élixir d'or du jeune maître céleste de tout à l'heure, c'est comme la différence entre une luciole et la lune brillante. Regardez-les, certes. La lumière de la pilule de rigidité ultime et du langue pure serait ce. Cette lumière. Serait-ce celle du maître? L'alchimie a atteint sa grande complétion. Ce doit être le maître. Une fois l'alchimie du maître achevée, alors le statut de notre salle du maître céleste s'élèvera à un niveau encore plus élevé. Shen Jian,
Je ne te laisserai pas t'en tirer. Disciple Zhang Shen, demande simplement à l'immortel Bunny de m'accepter comme disciple. Vous m'avez reconnu. Ce vieux taoïste a cultivé pendant 100 ans, et ses yeux ne sont pas aveugles. Avec de telles méthodes de l'immortel vénérable, si ce vieux taoïste ne pouvait toujours pas vous reconnaître, alors ces 100 ans auraient été vécus en vain. Je n'ai jamais eu l'intention de vous le cacher. Dans ce monde, le seul à peine qualifié pour m'appeler un compagnon taoïste, c'est vous, vieux maître céleste. Ce vieux taoïste n'ose pas être un compagnon taoïste de l'immortel vénérable. Je vous en prie, immortel vénérable, acceptez-moi comme disciple et transmettez-moi la suprême alchimie. Quant à prendre des disciples, oubliez ça, le dernier disciple de ce vénérable a y fait. Cependant, si vous souhaitez apprendre le Dao, je peux vous l'enseigner. Salutations. Vous et moi nous adresserons l'un à l'autre comme compagnons taoïstes. Levez-vous. Merci, immortel vénérable. Ce vénérable est venu dans le royaume humain pour subir une tribulation. Par conséquent, vous ne devez absolument pas révéler ma véritable identité. La révéler pour éviter d'autres complications. Ce vieux taoïste comprend. Cependant, vous devez faire attention à une personne. Qui? Le prince de Liang du Nord. Le prince de Luang du Nord? En effet, le prince de Liang du Nord est le plus grand dieu de la guerre du royaume humain. Sa puissance est indécible. Et il est extrêmement ambitieux. Il a toujours été en conflit avec le manoir du maréchal. Sa recherche de l'immortel Bunny. Son but n'est pas aussi simple qu'il paraît. De simples fourmis. Elles ne valent pas la peine d'être mentionnées. Très bien. Vous pouvez nous escorter en bas de la montagne maintenant. Oui. Décret de l'immortel vénérable. Xia Fei est devenu une immortelle Bunny. Mon manoir du maréchal. Pour enfin submerger le manoir du prince de Liang du Nord. The film C'est was exact. translated and Désormais, en regardant à narrated travers by tout le grand Amnesia. Chia, j'aimerais voir qu'il ne donnera toujours pas de considération à notre manoir du maréchal. Ce banquet d'anniversaire est sur le point de commencer. Pourquoi Xia Fei n'est-elle pas encore arrivée? Elle viendra avec son compagnon de Dao. Compagnon Dao. Et j'ai entendu dire que son compagnon Dao est en fait une personne dans le coma depuis 3 ans, un état végétatif. Le problème est qu'il a également été par son ex-femme largué. Comment une telle personne pourrait-elle bien être digne de notre Xia Fei? Qui a dit qu'il n'était pas digne de moi? L'immortel Bunny lui est une beauté sans pareil. Le partenaire qu'elle recherche doit être immensément riche. Ou posséder un immense pouvoir. Comment cela pourrait-il être une telle personne ordinaire et insignifiante? Je ne comprends pas, mademoiselle Wu. Qu'avez-vous exactement vu en lui? Vous êtes compagnon de Dao. De Xia Fei. Oui, oncle. C'est mon compagnon de Dao. Gamin. Quel est ton niveau d'études? J'ai obtenu mon diplôme du lycée. Alors, où travailles-tu maintenant? Tu livres de la nourriture? Ou tu déplaces des briques sur un chantier? Je n'ai actuellement pas d'emploi. C'est exact. Après tout, tu es quelqu'un qui vient juste de se réveiller d'un état végétatif. Comment pourrais-tu avoir un emploi? Xia Fei. Ce n'est pas que ton oncle te fait la morale, mais trouver une telle chose. Pour être du manoir de notre maréchal, futur gendre. Parmi les jeunes maîtres et héritiers, qui sont venus célébrer l'anniversaire aujourd'hui, lequel n'est pas un 1000 fois meilleur que lui. Quel compagnon Dao? Quel futur gendre? Quelqu'un comme ça. Comment peut-il être digne de la fille aînée de notre manoir du maréchal? Si Xiao fait l'épouse. Si cela se sait. Comment notre manoir du maréchal pourra-t-il encore s'établir dans le grand Chia? Deuxième frère, n'êtes-vous pas d'accord? Belle-sœur. Xia Fei peut aimer qui elle veut. Je n'interfère jamais. Deuxième frère. C'est là que tu te trompes. La porte principale de notre manoir du maréchal n'est pas pour n'importe quelle personne au hasard d'entrer. Oncle. Tante. Tous ceux qui viennent sont des invités. Au banquet d'anniversaire de grand-mère, traiter un invité d'honneur si durement ne fera que donner à notre manoir du maréchal l'air mesquin. Invité d'honneur. Il n'a pas d'argent. Pas d'influence. Un homme inconnu. De quel droit peut-il être un invité d'honneur de notre manoir du maréchal? En effet. Seuls des jeunes maîtres comme le jeune maître Li et le jeune maître Xing, des personnes haut placées, sont dignes d'être des invités d'honneur de notre manoir du maréchal. Quelqu'un comme ça est-il même digne d'entrer par les portes de notre manoir du maréchal? Seigneur, oui. Vous ne devriez pas dire cela. Peut-être. Il est juste ici pour chaparder un repas. C'est exact. Zenming. Allons. Lui accorder un repas. De peur que les gens ne pensent que notre manoir du maréchal est mesquin. En effet. Les gens de la basse classe comme lui. Dans cette vie,
ne sont jamais entrés par la porte principale du manoir du maréchal, encore moins mangé de délicatesse. Je ferai en sorte que quelqu'un bientôt te serve un bol. Tu pourras t'asseoir près de la porte et le manger correctement. Mais tu dois le finir. Oncle. Je vous appelle oncle. Pas pour que vous puissiez intimider mon compagnon de Dao. Bien fait. Pourquoi prenez-vous le parti d'un étranger? Nous faisons tout cela pour ton propre bien. Pour l'amour de moi. Vous voulez me vendre à bon prix, n'est-ce pas? Xiao Fei, quel genre de discours est cela? Assez. Que tout le monde arrête de parler. Toutes ces querelles. Quel genre de famille sommes-nous? Maître. Pour l'amour de moi aujourd'hui. S'il vous plaît, ne vous en souciez pas. Asseyons-nous d'abord. Attends. Tu sais clairement qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vieille dame. Pourtant tu es venu les mains vides. Et tu veux toujours prendre place. À quelle bonne chose rêves-tu? Pas d'argent, The pas de film was pouvoir et pas de cadeau translated d'anniversaire. and narrated Et tu veux by toujours M prendre place. Media. Va t'accroupir près de la porte. Qui a dit que Monsieur Shen n'avait pas apporté de cadeau? Xu Ruozen, petite fille du premier ministre Xu. Ceci est le cadeau d'anniversaire de notre manoir Su. Et cet autre est le cadeau d'anniversaire de Monsieur Shen. Quand cet homme s'est-il impliqué avec la petite fille du premier ministre Xu? Mademoiselle Su, pourquoi aides-tu ce bon à rien? Non, pourquoi l'aides-tu? À livrer un cadeau. Étant donné ma relation avec Monsieur Shen, il est parfaitement raisonnable que je présente un cadeau d'anniversaire en son nom. Ne diriez-vous pas? Quelle est exactement leur relation? Mademoiselle Xu essaie-t-elle peut-être de arracher publiquement le compagnon prédestiné de Mademoiselle Wu? Sur Ryozen. Arrête de plaisanter. Quand ai-je déjà plaisanté? Je suis sérieux. Bien fait. Deuxième frère. As-tu clairement vu ses vraies couleurs? Il vient de divorcer de son ex-femme. Et maintenant, il est impliqué avec la petite fille du premier ministre Xu de manière scandaleuse. Bien fait. Il n'est pas digne de toi. Bien fait. Ce n'est pas que ton personnel de tes affaires. Mais il est juste trop scandaleux, n'est-ce pas? Papa. C'est une affaire privée, entre lui et moi. Affaire privée. Tant que tu es dans le manoir du maréchal, ce n'est pas une affaire privée. Vieille dame. Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas, cette personne? Il n'est rien d'autre qu'un gigolo. Sans la moindre capacité. Même en offrant un cadeau. Il doit emprunter la main de quelqu'un d'autre. Comment quelqu'un comme lui peut-il être digne d'être le gendre de notre manoir du maréchal? Dites-moi. N'est-ce pas? Sophie, venez ici. Mademoiselle Xu, merci pour vos bonnes intentions. Mais j'ai déjà préparé un cadeau d'anniversaire pour la vieille dame. The film was translated and narrated by M Media. Maître. Ce sont les résidus de l'élixir doré inégalé, que vous avez raffiné auparavant. C'est exact. Ce sont les scories. Quelque chose de trop bon ne peut pas lui être donné. Je comprends. Mais c'est trop précieux, n'est-ce pas? Quel désordre. Qu'est-ce que c'est? Une pile de résidus médicinaux. J'ai vu des gens offrir des cadeaux d'anniversaire. Quelqu'un qui envoie des toniques. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui envoie des résidus médicinaux. Xiao Fei. Ces vieilleries sans valeur. Et vous appelez toujours ça précieux. Je sais que vous voulez le favoriser. Mais vous ne pouvez pas simplement mentir effrontément, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que les résidus de pilules ont été envoyés parce que, si c'est trop bon, ça ne peut pas être donné à la vieille dame. Quelle absurdité. Vous n'offrez pas le meilleur cadeau. Si c'est trop bon, la vieille dame n'a pas la fortune d'en profiter. Tout le monde, regardez, et se mène un langage humain. Je n'ai rien dit de mal. Présomptueux. Grand-mère. Il ne le pensait pas de cette façon. Il a clairement exprimé ses intentions. Allez-vous encore le défendre? La vieille dame n'est qu'une mortelle. Vieille et frêle. Incapable de profiter de l'élixir d'ordonnée mortel. Même profiter de ses scories médicinales. Et sa fortune extraordinaire. Vous racontez des bêtises.
Le manoir de notre maréchal a même une jeune fille immortelle bannie comme Xiaofei. Et pourtant vous osez dire que notre vieille madame n'a pas de bonne fortune. Maman, regardez-le. Il est d'une impudence totale. Il est dénaturé. Xiaofei, faites-le sortir d'ici. Grand-mère. Qui expulsez-vous? Jeune maître céleste, vous arrivez juste à temps. Cet homme est venu offrir ses vœux d'anniversaire avec un tas de scories de pilules. Nous étions sur le point de nous occuper de lui. C'est donc cet homme. L'estimée vieille madame lui célèbre son anniversaire. Et vous apportez un tas de scories de pilules. Qu'est-ce que cela signifie? Il a même dit que la vieille madame ne mérite que de manger des résidus de pilules. N'est-ce pas insulter la vieille madame? Comment est-ce possible? Vieille madame, oui. Avec ses grands mérites et vertus. Mérite. Un élixir doré. Zhang Mindao du rôle du maître céleste. Présente un élixir doré de la collection du palais des 3 PRS, souhaitant à la vieille madame Wu une longévité aussi longue que les cieux. Que le jeune maître céleste vienne personnellement offrir ses vœux d'anniversaire. Cette vieille femme est déjà extrêmement heureuse. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il envoie à elle. Magnifique cadeau. Cet élixir doré du rôle du maître céleste est bien plus précieux que ses artefacts de jade et ses peintures célèbres. Est bien plus précieux. Bien sûr. Cet élixir d'or vaut au moins 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Pas du tout, pas du tout. Xiaofei et moi sommes de vieux amis. Ce n'est qu'un petit élixir doré. Rien qui vaille la peine d'être mentionné. Xiaofei, as-tu vu? Le jeune maître céleste, cependant, a apporté un cadeau d'une valeur de 1 milliard, un élixir d'or pour célébrer l'anniversaire, contrairement à certaines personnes, qui n'apportent que des résidus brisés. Pour nous tromper tout. Vous êtes vraiment aveugle. Mes scories de pilules sont bien meilleures que l'élixir d'or dans votre main. 100 fois meilleures. 100 fois. Savez-vous que cette pilule est un trésor du rôle du maître céleste? Mon maître l'a personnellement raffiné. Comment osez-vous dire que vos scories de pilules sans valeur sont meilleures que la pilule de mon maître, 100 fois plus forte? Xiaofei, comment avez-vous pu trouver un téléphone, homme sans vergogne? Mon maître ne mentirait jamais. Quel maître? N'importe quoi. Jetez-le dehors. Non. C'est mon compagnon de Dao prédestiné d'une vie antérieure. Je dois l'épouser. Scandaleux. Si vous voulez vous marier, vous ne pouvez épouser que cela. Le prince de Liang du Nord est venu offrir ses vœux d'anniversaire. Le prince de Liang du Nord, mais il est l'ennemi juré du manoir du maréchal. Pourquoi est-il ici? Le prince de Liang du Nord fait un tel grand tapage cette fois, et a délibérément choisi celui de la vieille madame. Banquet d'anniversaire pour venir. J'ai peur qu'il ne soit pas ici pour causer des problèmes, n'est-ce pas? Kang Shitong, aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de ma mère. Et vous amenez des gens, et vous vous introduisez de force comme ça. Qu'entendez-vous par là? Maréchal, lui, pourquoi être si nerveux? Bien qu'il y ait des conflits entre nous. Puisque la vieille madame célèbre son anniversaire, comment ce prince pourrait-il ne pas venir offrir ses félicitations? Offrir des félicitations. Ceci est le cadeau d'anniversaire de ce prince, la perle de Suyu, et le Jadashi. Soit, je souhaite à la vieille madame une vie aussi longue que les montagnes du sud. Deuxièmement, je souhaite épouser l'immortel Ban Yi. Le manoir du prince de Liang du Nord et le manoir du maréchal seront un mariage parfait, formant pour toujours des beaux-parents vivant en harmonie. La perle de Suyu et le Shijad. Ce sont deux trésors de la période des printemps et automnes. Ceci est loin d'être un gage de sincérité. C'est clairement mettre le maréchal Wu dans une position difficile. Exactement. Le prince de Liang du Nord est ambitieux et veut en fait épouser l'immortel banni descendu. Voyons comment le maréchal Wu réagit. Attendez, votre Altesse. N'est-ce pas un peu abrupt? Immortel banni Wu. Qu'en pensez-vous? Je refuse. Xiaofei, comment pouvez-vous refuser les bonnes intentions de votre Altesse? Exactement. Votre Altesse elle-même est venue demander votre main pour résoudre les griefs entre les deux familles. N'est-ce pas une occasion mutuellement bénéfique et joyeuse? Immortel banni Wu, si vous et moi nous marions, nos deux familles transformeront le conflit en paix. Ne serait-ce pas bien? Pas bon. C'est lui que je veux épouser. L'épouser. Qu'est-il? C'est le compagnon de Dao prédestiné d'une vie antérieure, de Wu Yifei.
Et le futur gendre du manoir du maréchal. Vous êtes seul, allongé sur un lit de malade, dans un état végétatif pendant 3 ans. Quel droit avez-vous d'épouser l'immortel banni? Alors, quel droit avez-vous? Ce prince est le seul votre Altesse de la Grande Vizia avec un nom de famille différent, en dessous d'une seule personne, au-dessus de tous les autres, prouesse martiale inégalée, pouvoir immense. Dites-moi, ce prince a-t-il le droit? Juste un gros peu. Votre Altesse parmi les fourmis. Et se prend réellement au sérieux. Présomptueux, Shenzian, vous osez vous comparer à son Altesse, être mentionné dans la même phrase. Qu'il ait le droit. C'est à moi de décider. Immortel banni, oui. Pourquoi devez-vous agir ainsi? Et vous humilier. Vous vous humiliez. Pour épouser un tel homme. Si vous et moi nous unissions par le mariage, la famille Wu et la famille Pang deviendraient celles de la Grande Vizia, les familles les plus éminentes. Vizia a fait. S'il vous plaît, ne décevez pas les bonnes intentions de son Altesse. Son Altesse proposant une alliance entre nos deux familles, pour le manoir de notre maréchal. Et une immense bénédiction. Pas besoin. C'est l'homme que je veux. Oui, Yifei. Tu as volé la vedette. Xiaofei, tu dois réfléchir très attentivement. Ton bonheur personnel est-il plus important? Ou l'avenir de tout notre manoir du maréchal est plus important? Vizia a fait. Ce simple charlatan. Que peut-il vous offrir? Regardez son Altesse. Il a apporté un trésor national, les jades jumeaux du printemps et de l'automne. Mais lui, qu'en est-il? Il a apporté un tas de résidus de pilules inutiles. Vraiment, vous avez des yeux, mais vous ne reconnaissez pas le vrai trésor. À vos yeux, ces scories de pilules qui sont inutiles peuvent non seulement guérir les jambes de la vieille dame, mais aussi la faire rajeunir et retrouver son apparence de jeunesse. N'importe quoi. Les jambes de ma mère sont dans un fauteuil roulant depuis plus de 20 ans. Nous avons cherché des médecins célèbres partout, mais personne n'a pu les guérir. Et vous, avec votre minuscule pilule, vous attendez à être guéri. Arrêtez de rêver. Retour à la jeunesse. Restaurez l'apparence jeune. Shenzian. Même mon maître ne peut pas faire une telle chose. Et vous, un simple charlatan. Ne vous moquez pas de cette vieille femme. C'est tout simplement scandaleux. Garde. Faites-le sortir d'ici. J'aimerais voir qui ose le toucher. Maître, pourquoi êtes-vous ici? Votre Altesse, vous êtes aussi arrivé. Que s'est-il passé? Maître Céleste, vous arrivez juste à temps. Cette personne tient des résidus médicinaux inutiles et essaie de tromper la vieille madame. Vieux maître Céleste. Cette vieille femme est, après tout, la matriarche du manoir du maréchal. Cette personne veut en fait que je mange. Ces résidus médicinaux. N'est-ce pas une insulte pour moi? Maître, ce sont tous des indésirables, des résidus médicinaux sans valeur. Pourquoi les ramassez-vous? Vieux maître Céleste, ne vous salissez pas les mains. Qu'en savez-vous? Ce sont tous des résidus de pilules immortelles inégalées. Comparé à l'artefact précieux de ma salle du maître Céleste, c'est 100 fois mieux. Quoi? Cette âme sans valeur peut produire quelque chose de mieux que les trésors de la salle du maître Céleste. Vieux maître Céleste, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Quoi? Êtes-vous en train de dire que ce vieux Dice raconte des bêtises? Vieille madame. Pourquoi ne pas essayer? Non, vous ne devez pas. Vieille dame, quel est votre statut? Comment pouvez-vous manger cela? Chose d'origine inconnue. Grand-mère. Je crois aux pilules de mon maître. Vieille The madame. film was Faites-vous confiance à ce vieil translated homme. and narrated by M. Puisque le Media. vieil maître Céleste a parlé. Alors, cette vieille femme va essayer. Maman, Maman. Ceci. C'est vraiment un élixir miraculeux. Un courant chaud. A coulé directement vers mes jambes. Vieille dame. Levez-vous et marchez quelques pas. Gamin. Ne pensez pas que, juste parce que le vieux maître Céleste vous soutient, vous pouvez croire que vos résidus médicinaux sans valeur peuvent guérir toutes les maladies. Attendez. Vite, allez chercher ma canne à tête de dragon. Vite. C'est vraiment guéri.
C'est vraiment guéri. Maman. Votre visage. Maman, vos cheveux. Ses jambes sont guéries. Et elle est devenue plus jeune. Comment est-ce possible? Cela fonctionne vraiment. Un miroir. Maman, C'est vrai. Elle s'est vraiment améliorée. Médecine divine. C'est vraiment une médecine divine. Grand-mère. Se qualifie-t-il maintenant pour être le gendre de notre manoir du maréchal? Bien sûr, bien sûr. Et vous tout? Avez-vous d'autres objections? Non, pas d'objection. si la vieille madame dit qu'il est qualifié. Alors, il est qualifié. Votre Altesse. Notre gendre. N'est-il pas impressionnant? Allons-y. Shenzian a déjà gagné. La bienveillance de la famille Wu. Si cela continue, il deviendra vraiment le gendre du manoir du maréchal. Tu es trop bon avec elle. D'abord, guérir les jambes de sa grand-mère, puis la rajeunir. Tu fais du favoritisme. N'ai-je pas sauvé la vie de votre grand-père? A-t-il été sauvé? La maladie de mon grand-père a de nouveau éclaté. Tu dois y aller. Vous n'essayez pas de me tromper, n'est-ce pas? Comment pourrais-je plaisanter avec la vie de mon grand-père? Tout le monde. J'ai des affaires importantes à régler plus tard, donc je ne me joindrai pas à vous tous pour le banquet. D'accord. Puisque le Premier ministre est souffrant. Veuillez continuer. N'oubliez pas de revenir au manoir du maréchal pour le dîner une fois que vous aurez terminé. D'accord. Bien fait. Ce compagnon d'Ao prédestiné est en effet extraordinaire. Être capable de produire même ce genre de médecine divine. Maître, ces élixirs sans pareil ne sont-ils pas raffinés uniquement par vous? Ces résidus d'élixir, se pourrait-il que vous les lui ayez donnés? Absurdité. Qu'en savez-vous? Votre confiance n'est pas encore terminée. Retournez au manoir du Maître Céleste. Comme maître le commande. Vieille dame. Ce vieux taïste a encore des affaires à régler dans la salle. Je vais donc prendre conseil en premier. Le jeune maître céleste a raison. S'il y a encore quelqu'un dans le grand Xia qui peut raffiner ces résidus d'élixir sans pareil, il n'y a qu'une seule personne. Ce ne peut être que le vieux maître céleste. Prendre les résidus d'élixir de quelqu'un d'autre. Et essayez de nous tromper. Dans le manoir de notre maréchal. Xiao Fei. Est-ce l'homme que vous avez trouvé? Ce n'est pas ça. Taisez-vous. J'ai failli laisser ce vaurien de gamin me tromper. Demeure du Maître Céleste. Maître, je ne comprends toujours pas. Pourquoi aideriez-vous ce Shenzian inutile? Et pourquoi lui donneriez-vous les résidus d'élixir d'un élixir sans pareil? Que savez-vous? Monsieur Shen n'est pas une personne ordinaire. N'est pas une personne ordinaire. Maître, indépendamment de Xia Fei et de son identité, regardez, elle est à la fois la fille aînée du manoir du maréchal et une immortelle bannie. Comment Shenzian peut-il être digne d'elle? Qu'avez-vous dit à un immortel banni? L'immortelle bannie que le seigneur de la nation recherche n'est-elle pas Xia Fei? Ne l'avez-vous pas dit au seigneur de la nation? Quelle absurdité. Êtes-vous en train de dire que cette lumière dorée qui est descendue sur le monde des mortels était du genre ultime et de la force ultime? Maître, voulez-vous dire que l'immortel banni est un homme? Exactement. Sainte pourrait-il, maître, que vous sachiez déjà qui il est? Maître, ne nous tenez pas en haleine. Regardez, dans le monde entier, qui ne sait pas que vous présidez la salle du Maître Céleste, toutes les affaires sous les cieux, d'un simple mouvement de doigt. Ne les connaîtrez-vous pas toutes? Les secrets célestes ne doivent pas être révélés. Avant cela, cette lumière dorée à l'extérieur de la fenêtre. Je comprends. Maître, avez-vous reçu les conseils d'un immortel banni? Et c'est pour cela que votre alchimie a atteint une grande maîtrise. Pas tout à fait une grande maîtrise, mais j'ai acquis pas mal de perspicacité. Comme prévu. Maître a déjà rencontré l'immortel banni descendu dans le monde des mortels, et cette personne n'est pas lui fait. Maître, s'il vous plaît.
Demeure du prince de Liang du Nord. Qu'avez-vous dit? Oui, fait. Terre fait pas l'immortel banni descendu dans le monde des mortels. Oui, fait une telle audace. Comment ose-t-elle usurper l'identité d'une immortelle bannie descendue dans le monde des mortels? Je demande à votre Altesse de donner un ordre. Votre subordonné l'appréhendera immédiatement. Bien. Ce prince s'inquiétait justement de ne pas trouver de moyen de pression sur Wu Zhenxiong, qui aurait cru que sa fille usurperait l'identité d'une immortelle bannie. En courant la colère céleste, elle court simplement à sa perte. Aujourd'hui, nous allons saisir cette The film opportunité was translated pour éradiquer complètement and narrated by tout le manoir du Media. maréchal. Votre Altesse, à mon humble avis, ce Shen Xian ne devrait pas non plus être épargné. Avez-vous oublié? Il vous a publiquement humilié. Votre subordonné supplie votre Altesse de m'accorder quelques troupes. Je suis prêt à partager votre fardeau et à éliminer ce Shen Xian avec eux. Bien qu'il ne soit qu'une fourmi. Aujourd'hui, il a vraiment déplu à ce prince. Je vous le laisse. Oui. Donnez l'ordre. Mobilisez les troupes. Et encerclez le manoir du maréchal. Oui. Demeure du maréchal. Wang Xitong, que faites-vous encore ici? Max Xiaofei vous a déjà clairement rejeté. Ce prince n'est pas ici pour proposer un mariage cette fois-ci, saisissez-les. Wang Xitong, qu'essayez-vous de faire? Wang Chiton. Comment osez-vous? Le manoir du maréchal a été personnellement octroyé par le seigneur de la nation. Même si vous êtes le seul prince d'un nom de famille différent du grand Xia, vous ne pouvez pas agir avec autant de présomption ici. Exactement. Vous osez brandir des armes. Dans le manoir du maréchal, vous rebellez-vous. Le manoir du maréchal a déjà été encerclé par mes hommes. Votre manoir du maréchal n'a plus d'autorité militaire. Que veux-tu faire exactement? Wang Chiton. Attaquer le manoir du maréchal est un crime grave de trahison. N'avez-vous pas peur de la colère du seigneur de la nation? Peu importe l'ampleur de mon crime, peut-il être plus grand que votre usurpation d'identité d'une immortelle bannie descendue dans le monde des mortels? Xiaofei, vous êtes un imposteur, une immortelle bannière descendue dans le monde des mortels. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un imposteur? Si vous étiez vraiment une immortelle bannière descendue dans le monde des mortels, alors ce prince oserait-il agir avec présomption dans le manoir du maréchal? Ne craindrais-je pas que vous me terrassiez d'un seul coup d'épée? Xiaofei, Je peux maintenant aussi vous abattre d'un seul coup d'épée. alors essayez de me terrasser. Arrêtez de faire semblant, je sais déjà tout. L'immortel banni, c'est un homme. Par conséquent, cela ne peut absolument pas être vous. Xiaofei, vous nous avez tous fait tuer. Vous avez une telle audace. Quel immortel banni. Quel compagnon Dao prédestiné. Il s'avère que vous avez tout inventé pour rompre les fiançailles. Si seulement vous aviez épousé le prince de Liang du Nord plus tôt, tout n'aurait-il pas été bien? Xiaofei, c'était un crime de tromperie envers l'empereur. Maintenant, épousez rapidement le prince de Liang du Nord, et vous pourriez encore sauver le manoir de notre maréchal. Il est trop tard. Croyez-vous vraiment que je m'intéressais à elle? Je m'intéressais à elle à cause de son identité d'immortelle bannière. Sans cette identité, elle n'est rien. Votre manoir du maréchal n'est rien non plus. Wang Xitong, même si l'identité immortelle de notre Xiaofei est discutable, mais vous n'avez pas obtenu la permission du seigneur de la nation d'infliger une punition privée au grand maréchal du manoir du maréchal par lynchage. Êtes-vous vraiment en train de planifier une rébellion? Une rébellion. Ce prince détient le pouvoir sur tout sous le ciel. Alors comment cela peut-il être appelé une rébellion? Ce qui m'intéressait était son identité d'immortelle bannière. Et vous tous n'étiez que les tremplins que j'ai utilisés pour gagner les mortels bannis. Êtes-vous en train de dire que vous avez l'intention de le faire? Précisément. Demain, je tiendrai une grande cérémonie de fonction sur la plateforme sacrificielle immortelle. J'inviterai l'immortel banni à observer personnellement la cérémonie. À ce moment-là, j'utiliserai votre sang pour vous purifier des péchés commis, en vous faisant passer pour une immortelle bannière. Wang Chiton, si tu oses me toucher, mon maître ne vous laissera certainement pas vous en tirer. Notre manoir du maréchal n'est tout simplement pas de taille face à Wang Chiton. C'est inutile. Que peux-tu faire d'autre? Il peut à peine se protéger maintenant. Garde. Arrêtez-les tous. Demeure du Premier ministre. Le Premier ministre Xu ne va-t-il pas parfaitement bien? Peut-être. Peut-être qu'il va bien maintenant. Ryozen,
Comment avez-vous pu tromper Monsieur Shen, N'as-tu pas dit que tu avais mal à la poitrine? Pourquoi Yifei n'a-t-il pas encore répondu à mon message? Quoi? Seulement 3 minutes d'écart. Et tu me manques tellement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, je ne sais toujours pas ce qui se passe avec Yifei. Vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous-même. Que voulez-vous dire? Le prince de Liang du Nord vient de attaquer le manoir du maréchal. Oui, Yifei aussi. Elle s'est fait passer pour une immortelle bannière et a déjà été jetée dans la prison céleste. Comment osez-vous? garde. Ils ne viendront pas. Zhang Mindao, le manoir de mon premier ministre et votre salle du maître céleste s'occupent de leurs propres affaires. Vous avez osé venir à ma maison pour tuer quelqu'un. Que voulez-vous dire exactement par là? Manoir d'un simple premier ministre. Je représente maintenant le manoir du prince de Liang du Nord. Je n'ai qu'une seule requête. Remettez Shen Zian docilement. Et je peux vous épargner la vie. Un digne jeune maître céleste de la salle des maîtres célestes a s'abaisser à devenir un chien du manoir du prince de Liang du Nord. Vraiment pathétique. Le prince de Liang du Nord est actuellement au sommet de son pouvoir. À un pas seulement d'atteindre l'immortalité. Le suivre est toujours mieux que de suivre ce vieil homme. Le maître céleste Zhang a vraiment élevé un bon disciple. Un mot. Remettez-le. Ou non. Monsieur Shen a autrefois The sauvé la vie film de was ce vieil homme. translated Même si and ce vieil homme meurt narrated aujourd'hui, by M Media. je protégerai toujours la sécurité de Monsieur Shen. Shenzian est l'homme que moi, sur Uozen, ai choisi. Voyons qui osera le toucher. Shen Zian. Il semble que vous ne soyez qu'un homme inutile qui se cache derrière les femmes. Garde. Tuez-les. Puisque Xiao Fei est entre leurs mains. Comment peut-on attraper un tigre sans entrer dans la tanière du tigre? Autant retourner leur stratagème contre eux. Voyons ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire. Ne les touchez pas. Je peux vous accompagner. Shenzian, Monsieur Shen, vous... Mademoiselle Xu. Premier ministre Xu. Vous tous pour protéger ma vie. Êtes prêts à sacrifier vos propres vies. Je vous suis immensément reconnaissant. Mais concernant cette affaire, moi, Shen Zian, ne souhaite pas vous accabler. Jeune homme. Vous êtes censé. Allons-y. grand-père. Comment as-tu pu les laisser emmener Shenzian? Quand Monsieur Shen a été emmené, il n'a montré aucun signe de panique. Zippo, qu'il ait ses propres plans. Depuis, quel genre de personne est-il? Vous n'avez pas à vous inquiéter. J'irai au manoir du prince de Liang du Nord pour exiger sa libération. Si ce Pang Chiton n'ose pas le libérer, je mettrai le feu et brûlerai son manoir du prince de Liang du Nord. Demeure des maîtres célestes. Vous osez encore revenir. N'avez-vous pas peur que ce vieux taoïste vous abatte d'une seule pomme? Maître. Les gens aspirent à des positions plus élevées. Tout comme l'eau coule vers le bas. C'est tout simplement inévitable. Vieux maître céleste. La salle du maître céleste est pure et ascétique. Comment peut-elle se comparer aux chants et danses du manoir de mon prince de Liang du Nord? Maître, n'avez-vous pas rencontré cette immortelle bannie? Le prince vous a demandé de lui transmettre un message, demain à midi. Venez à la plateforme Jixian. Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux inviter cet immortel banni? Ne vous inquiétez pas, l'invitation du prince. Personne ne peut la refuser. Demain à midi, Votre Altesse prévoit d'organiser la grande cérémonie de fonction sur la plateforme Jixian, conférée à l'immortel banni, le titre de véritable immortel des 9 cieux. Veuillez l'informer de venir assister à la cérémonie. Les immortels bannis transcendent le monde des mortels. Pourquoi assisterait-il personnellement à votre petite grande cérémonie de fonction? Il ferait mieux de venir. Sinon, mes 100 000 cavaliers de fer du Liang du Nord seront prêts à détruire la salle du Maître Céleste à tout moment. Puisque vous savez que ce vieux taoïste peut parler à l'immortel banni, comment osez-vous détruire ma salle du Maître Céleste? N'avez-vous pas peur que l'immortel banni vous punisse? Pensez-vous vraiment votre salle du Maître Céleste est si importante pour l'immortel banni? Ce que votre salle du Maître Céleste peut offrir, la résidence de mon prince du Liang du Nord peut offrir encore plus.
Maître, je crois. Vous ne voulez sûrement pas que l'héritage millénaire de la salle du Maître Céleste soit détruit entre vos mains, n'est-ce pas? Silence. Je ne suis plus votre maître. Vieux Maître Céleste, la survie de la salle du Maître Céleste est entre vos mains. Si vous ne voulez pas devenir un pêcheur de la salle du Maître Céleste, vous feriez mieux de suivre mes instructions. Je peux inviter cet immortel Bunny à assister à votre grande cérémonie de fonction. Mais Lui, je ne peux pas vous le livrer pour qu'il soit éliminé. Si ce n'était pas pour vous, mon cher disciple. Cet imposteur d'immortel banni sort la loi. Comment aurait-il pu être attrapé? c'est vous qui allez affronter. Oui, fait, se faisant passer pour un immortel banni, mérite 10 000 morts. Demain, lors de la grande cérémonie de fonction, les membres de la famille de la résidence du maréchal et cet homme Shenzian seront tous brûlés vifs sur la plateforme Jixion. Mademoiselle, où est votre vieille amie? Comment pouvez-vous traiter le manoir du maréchal? La résidence du maréchal, n'est-ce pas? Sa destruction est inéluctable. Maître, vous aviez sûrement prévu cela depuis longtemps, n'est-ce pas? Si j'avais pu le prévoir, à l'époque, je ne vous aurais pas accueilli. Ce disciple perfide. Quant à lui, fait, je peux en effet implorer votre Altesse d'épargner sa vie. Cependant, son soi-disant compagnon de Dao prédestiné doit mourir. Vous avez capturé Monsieur Shen. Face à la cavalerie de fer du Lion du Nord, il a déjà obéissantement capitulé. Vous aviez une telle audace. Oui, fait a usurpé l'identité d'un immortel banni. Son crime mérite la mort. Shenzian est aussi un complice. Prince du Lion du Nord, de juger le crime et d'arrêter les gens. Qu'y a-t-il de mal à ces 1100 vieux maîtres célestes? Je sais. Vous et ce gamin nommé Shen avez une certaine connaissance. Sinon, vous ne lui auriez pas donné les scories d'élixir doré durement raffinées. Les scories d'élixir doré, mais sa sécurité et la survie de la salle du Maître Céleste. Vous devriez savoir comment choisir. Vous le regretterez certainement. Vieux Maître Céleste, cette affaire n'est pas de votre ressort. Transmettez-lui mes paroles. S'il vient, je lui conférerai le titre de véritable immortel des 9 cieux, pour être vénéré par des dizaines de milliers. S'il ne vient pas, il verra la salle du Maître Céleste, jonchée de cadavres. Allons-y. Maître, veuillez prendre soin de vous. Bande d'imbéciles. Vous avez follement souhaité vous accrocher à l'immortel banni. Mais vous ne saviez pas que vous aviez déjà offensé cet immortel banni à mort. Si l'immortel banni ne vient pas, que devrions-nous faire? Ne vous inquiétez pas, les paroles concernant la destruction de la salle du Maître Céleste ont déjà été prononcées. Votre maître, même s'il doit supplier l'immortel banni, devra le supplier de venir. Et si l'immortel banni se met en colère alors? La colère d'un véritable immortel n'est pas quelque chose que nous, mortels, pouvons supporter. Pensez-vous que j'ai invité l'immortel banni ici vraiment juste pour lui conférer un simple titre d'immortel honorifique? Ce que vous voulez dire, c'est... Si il est prêt à coopérer, remettre son essence véritable et sa cultivation, et m'aider à m'engager sur le chemin de l'immortalité, je suis prêt à offrir recrue, perle draconique du destin national du Grand Xia. Et s'il ne coopère pas alors j'utiliserai le pouvoir d'un mortel pour exécuter un immortel. Plateforme immortelle sacrificielle. The film was translated and narrated by M Media. Inattendu. La famille Wu serait ainsi ruinée par nous. Tout cela est à cause de ce Wu Yifei, qui a impersonné un immortel banni et a été attrapé par le prince de Liang du Nord, invitant ainsi le désastre. Wu Zhenjiang, regarde la bonne fille que tu as engendrée. Le manoir du maréchal de la famille Wu, 3 générations d'efforts, a été entièrement détruit par elle. Xia fait la conséquence d'avoir défié le prince de Liang du Nord. Tu l'as su.
Shang Mingdao. Vous êtes méprisable. La loi du plus fort. C'est la loi du ciel. J'appelle cela savoir s'adapter aux circonstances. Nos nombreuses années d'amitié. Plusieurs faits. Que tu sois ou non un certain immortel banni, tant que tu acceptes de m'épouser, j'épargnerai vos vies. N'y pensez même pas. Mon maître viendra me sauver. Dans un moment pareil. Tu penses encore à lui. Quel compagnon de Dao prédestiné. Ce gamin, au premier coup d'œil, n'est clairement pas une bonne personne. Il a filé depuis longtemps. Et s'est tiré sans laisser de traces. Et tu t'attends encore à ce qu'il nous sauve. C'est exact. Que pouvez-vous faire? Maintenant, la plateforme immortelle sacrificielle a déjà été encerclée par les 100 000 cavaliers de fer du prince de Liang du Nord. Dites-moi, comment peut-il venir nous sauver? Avec les capacités de mon maître. Un simple 100 000. Ton maître viendra. Mais pas pour toi. Mais pour être enterré avec vous tous. Garde. Amenez-le. Comment est-ce possible? Je l'ai attrapé de mes propres mains. Maître. Que se passe-t-il? Que pourrait-il se passer d'autre? Face au prince de Liang du Nord et à ses 100 000 cavaliers de fer, que peut faire d'autre ce sorcier du Jianghu, à part se rendre docilement? Que se rendre docilement? Jeune maître céleste, c'est Wu Yifei qui s'est fait passer pour un immortel banni. Et cela n'a rien à voir avec Moose. Oui. L'un a impersonné un immortel banni descendu dans le royaume des mortels. L'autre a impersonné un compagnon Dao prédestiné. Nous implorons la miséricorde. Tuez-les. Cela n'a vraiment rien à voir avec nous. Oui, nous sommes prêts à offrir le manoir du maréchal au prince de Liang du Nord, demandant seulement une chance de vivre. Oncle. Comment avez-vous pu faire ça? Taisez-vous. C'est à cause de vous que notre manoir du maréchal est tombé dans un tel état. Le prince de Liang du Nord n'était intéressé que par l'immortel banni, et n'a aucun intérêt. En elle, une simple mortelle. Pourtant, elle prétend encore être noble. Refusant de m'épouser. Zhang Mingdao. Je préférerais mourir plutôt que de vous épouser. As-tu entendu cela? C'est elle qui ne te donne pas un moyen de vivre. Qu'y a-t-il de mal à épouser le jeune maître céleste? Il est maintenant une personne favorisée aux côtés du prince de Liang du Nord. Combien de femmes veulent l'épouser, mais n'en ont pas l'occasion? Vous êtes juste ingrate. Oui, fait. Essaies-tu de nous faire tous tuer? Une fois que vous serez tous morts, je serai heureux. Qui l'aurait cru? Le manoir du maréchal, autrefois si arrogant, est en fait tombé à un tel état. C'est simplement récolter ce que l'on sème, et il n'y a pas de survie possible. Shen Xian, qui était si fier et prospère à l'époque, est en fait devenu un prisonnier. L'air sale et échevelé. Comme un mendiant. Je ne l'ai presque pas reconnu. D'un état végétatif à devenir un prisonnier. Cela est considéré pour un homme comme toi le meilleur résultat possible. Merci, Votre Altesse, pour votre grâce. Aujourd'hui, vous nous avez invités à assister. Sinon, nous aurions vraiment manqué un bon spectacle. Shenzian, je vous l'ai dit il y a longtemps. Compter sur les autres n'est pas fiable. À la convention de la quête immortelle, à cause de cette femme, vous avez accaparé toute l'attention. Maintenant, le manoir du maréchal a été purgé par le prince de Liang du Nord. Sans le soutien de cette femme, tu n'es rien. Vous n'avez vu que la surface des choses. Et avez vu ce que vous vouliez voir. Vous ne pouvez pas voir la vérité. Je n'ai vu que la surface. Depuis la convention de la quête des immortels, jusqu'à la coopération pour les pilules, quelle fois n'as-tu pas été à t'appuyer sur le manoir du maréchal? Pour parler franchement, sans le manoir du maréchal, sans Wu Yifei, tu n'es rien. Te voir dans une telle agonie. Je ne peux même pas décrire à quel point j'y suis ravi. Shenzian, es-tu maintenant particulièrement plein de regrets? Regrettes-tu de t'être trop rapproché de cette femme et d'avoir été impliqué par eux? Ton soutien a disparu. Bien sûr que je le regrette. Je n'ai jamais eu de soutien. Ce sur quoi je compte, c'est toujours moi-même. Compter sur toi-même.
si tu comptes sur toi-même. Pourquoi es-tu ici? Réduit à être le prisonnier du prince de Liang du Nord. Pensez-vous, juste avec eux? Ils peuvent encore me capturer. Se pourrait-il que maître? Shen Jian, vous êtes déjà un prisonnier. Et vous vous vantez encore ici. Non, je suis juste perplexe. Un homme inutile comme toi, aux portes de la mort. Encore si têtu. Tu ne penses quand même pas qu'il y aura des soldats divins descendant du ciel pour te sauver, n'est-ce pas? Shenzian. Les temps ont changé. Ce n'est pas la convention de la quête des immortels. Même Wu Yifei ne peut pas se protéger elle-même. Cette fois, personne ne viendra te sauver. Xia fait. Le jour propice pour l'exécution est presque arrivé. Ce que j'ai dit auparavant. Tiens toujours. Je te donnerai une dernière chance. Zhang Mingdao. Vous vouliez que je vous épouse. N'y pensez même pas. Je ne comprends juste pas. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Nous deux, tant d'années d'affection. Et toi, en fait, pour lui, ne te soucie même pas de ta vie. Une personne comme vous. Comment pourriez-vous comprendre mes sentiments pour lui? Nous ne force pas. Zhang Mingdao, que faites-vous? Tais-toi. Shen Jian, la scène de jour. Je te ferai te souvenir de cela pour toujours. Arrête. Pourquoi est-elle ici? Ce coup de votre part a failli me terrasser. Oui, Yifei. Je suis ton sauveur. Tu traites ton sauveur avec cette attitude. Si j'étais arrivé un pas plus tard, tu aurais été abattu par ce vieil ami à toi. Mademoiselle Zhu. La grande cérémonie Fangshan a été approuvée par le prince. Tu viens ici pour semer le trouble. Tu t'es trompé d'endroit. Oui, Yifei. Toi, mon vieil ami, change de visage plus vite qu'on ne tourne une page. Il y a quelques jours à peine, à l'entrée de la salle des maîtres célestes, tu appelais encore Xiaofei à plusieurs reprises, comme un flagorneur. Aujourd'hui, tu veux m'abattre d'un seul coup. C'était mon mauvais jugement de caractère. Et je me suis attiré cela. Du Ruozen. Ne pense pas que, parce que tu es la petite fille du premier ministre, je n'oserais pas te toucher. Quoi? Le petit vaurien de la salle des maîtres célestes veut encore poser la main sur cette demoiselle. Allez, essaie de me toucher. Le manoir du maréchal a grité l'immortel banni. Selon les lois du Grand Xia, il devrait être exécuté et sacrifié au véritable immortel. Aujourd'hui, tu viens à l'hôtel sacrificiel pour semer le trouble. Essaies-tu d'être l'ennemi du prince de Liang du Nord? Quiconque est l'ennemi de Shenzian est un ennemi du manoir de mon premier ministre. Le manoir du prince de Liang du Nord vient d'anéantir le manoir du maréchal. Cela ne nous dérangerait pas d'ajouter le manoir de votre premier ministre à la liste. Arrête de dire des bêtises, libère-le vite. Juste avec vous. Vous pensez pouvoir faire en sorte que le manoir du prince de Liang du Nord libère quelqu'un. Douce illusion. Bien sûr, je ne peux pas le faire seul. Il peut. 7. Le décret sacré du Seigneur de la Nation. Le décret sacré du Seigneur de la Nation. Notre famille Wu est sauvée. Sauvée. Le décret impérial est arrivé. Comme si le Seigneur de la Nation lui-même présidait la cour. Quoi? As-tu oublié comment t'agenouiller? Ou essayes-tu de te rebeller contre le Seigneur de la Nation? Espèce de bon à rien. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas encore? Êtes-vous fatigué de vivre? Pas assez longtemps. Quand le Seigneur de la Nation enquêtera sur cela, même si tu avais dit TTLS, cela ne suffirait pas. On s'agenouille devant le ciel et la terre, 2 fois devant les parents. Mon agenouillement. Je crains que ce seigneur de la nation ne puisse le supporter. Présomptueux. Nous, citoyens du Grand Xia, nous agenouillons devant le Seigneur de la Nation. Qu'y a-t-il de mal à cela? Êtes-vous en train de dire que le seigneur de la nation n'est pas digne de me faire m'agenouiller? Shenzian, pourquoi es-tu toujours si arrogant? Mademoiselle s'est gentiment précipitée vers la plateforme immortelle sacrificielle pour te sauver. Pourtant tu insistes pour défier le Seigneur de la Nation et chercher ta propre mort. Mademoiselle Zhu, Shenzian méprise le Seigneur de la Nation. Il a commis le crime de grand irrespect. Tais-toi. Shenzian est dispensé de s'agenouiller. Quel droit a-t-il, lui, un prisonnier? Décret verbal du Seigneur de la Nation, Shenzian est dispensé de s'agenouiller. Quoi, tu n'es pas d'accord? Je n'oserais pas. Par décret impérial, le manoir du maréchal est mon confident de confiance. Il a accompli de glorieux exploits militaires pour le Grand Xia. Je ne massacrerai pas mes fonctionnaires les plus fidèles. Par conséquent, les crimes de la famille Wu sont spécialement pardonnés. Respectez ceci. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de les libérer. Libérez-les. Attendez.
Cette élite impériale est faux. Salutations, Votre Altesse. Votre Altesse. Êtes-vous en train de dire? La contrefaçon est pleine de défauts. Il n'y a même pas le sceau impérial à poser dessus. Du Ruozen. Comment osez-vous? Sur UO, vous transmettez faussement un édit impérial. Votre Altesse. Du Ruozen transmet faussement un édit impérial. 7. Une condamnation à mort pour 9 générations. Garde. Saisissez Xuruozen pour moi. Ceci est du manoir de votre premier ministre. La preuve de la tromperie du monarque et de la défiance envers les supérieurs. Je me souviens que vous et le manoir du premier ministre avez une rancune profonde. Une fois la grande cérémonie de fonction terminée, vous dirigerez des hommes pour piller et confisquer le manoir du premier ministre. Pas même une puce ne sera laissée. Compris? Je comprends. Shenzian, pas étonnant que tu aies tout à l'heure été si confiant. As-tu pensé que, sans le manoir du maréchal, tu avais toujours le manoir du premier ministre pour te soutenir, c'est ça? Garçon, n'avez-vous pas toujours placé vos espoirs sur le manoir du premier ministre? Plus tard, je ferai, au nom du prince de Liang du Nord, exécuter tout le manoir du premier ministre. Exécuter. Ensuite, sous vos yeux, je prendrai cette femme. Lâchez ma main. J'ai changé d'avis maintenant. Je vais, sous vos yeux, prendre cette femme. Meurs. Shenzian, le jeune maître Li est maintenant l'homme de votre Altesse. Comment osez-vous frapper le jeune maître Li? Toi, gamin, tu as encore pas mal de tours dans ton sac. Qu'avez-vous dit plus tôt? Vous avez dit que ce prince n'était qu'un prince parmi les fourmis. Alors c'est inutile. Avez offensé votre Altesse auparavant. Cette fois, tu es mort à coup sûr. Le prince de Liang est un prince parmi les princes, en regardant à travers tout le grand Xia, à part le seigneur de la nation. Qui oserait manquer de respect à votre Altesse? Shenzian a parlé irrespectueusement à votre Altesse. Il ne fait que demander la mort. Seigneur de la nation. Le seigneur de la nation au lieu de ce prince. Mais rien. Votre Altesse. Du Ruozen a comploté avec Shenzian. Elle devrait être exécutée avec lui. Comment pourrais-je la laisser mourir si facilement? Êtes-vous en train de dire? N'êtes-vous pas assez capable? Entre deux jeunes dames. Vous vous êtes passé avec aisance. Vous vous êtes bien amusé, n'est-ce pas? Garde. Ligoté Xuruozen pour moi. Aujourd'hui, je vais vous faire personnellement témoigner comment il meurt sous vos yeux. Pang Chiton, espèce de salaud. Même en tant que fantôme, je ne te pardonnerai pas. Arrêtez de maudire, économisez vos forces. Si je le maudis, il sera malheureux. S'il est malheureux, alors je suis heureux. Vous osez être têtu même face à la mort. Abattez-la. Un édit impérial. Grand-père, tu as enfin réussi. Falsifier un édit impérial? Je m'occuperai de vous plus tard. Si je n'avais pas falsifié l'édit, pour les retenir, au moment où tu serais revenu du palais avec le décret, nous aurions déjà été exécutés par eux. Prince de Liang du Nord Pang Chiton reçoit l'édit impérial. Cet édit impérial de votre part ne pourrait pas être faux aussi, n'est-ce pas? Présomptueux. Le pinceau impérial du seigneur de la nation. Comment osez-vous faire de telles suppositions? Doutez-vous que moi, le The premier film was ministre, je falsifie un translated édit impérial? and Ou narrated doutez-vous by M. des 6 Media. ministres derrière moi? Falsifier un édit impérial? Comment le Premier ministre et les 6 ministères pourraient-ils éventuellement falsifier un édit impérial? Alors pourquoi ne vous agenouillez-vous pas pour recevoir l'édit? Et alors si c'est l'édit impérial du seigneur de la nation? Quelle audace! Pang Chitong. Vous osez jeter l'édit impérial. Essayez-vous de vous rebeller. Aujourd'hui, ce prince a l'intention de s'engager sur la voie de l'immortalité. Alors pourquoi devrais-je craindre ce simple petit édit impérial? Vous... Ignorez-les. Continuez à couper. D'abord, abattez ce grand maréchal, Wu Zhenjiang. Papa. Comment cela pourrait-il? Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'aurais jamais imaginé que ma famille, oui, périrait ainsi. Entrez. C'est vous. Vous avez été capturé et amené ici aussi.
Je suis ici pour vous sauver. Vous êtes ici pour me sauver. On dirait que vous ne vous êtes pas échappé. Et avez été capturé, n'est-ce pas? Maréchal, oui. Devinez. Pourquoi Xia a fait? M'appelle maître. Elle comme vous. Maréchal. Alors vous êtes là. Nous pensions tous que vous aviez été capturé par le prince de Liang du Nord. Où est-ce? Maréchal, qu'est-ce qui ne va pas? C'est, bien sûr, notre camp. Ce gamin. Enfin, en un instant, m'a envoyé à un camp militaire à environ 609 km. Sainte pourrait-il qu'il... Maréchal. Le prince du Liang du Nord a l'intention de se rebeller. Transmettez l'ordre. Rassemblez immédiatement l'armée. Marchez vers la plateforme du sacrifice immortel. Oui. Que se passe-t-il? Comment une personne pourrait-elle se transformer en un morceau de bois? Impossible. Tout à l'heure, c'était une personne. Comment a-t-elle pu se transformer en un morceau de bois? Je ne sais pas non plus. Il était encore une personne vivante il y a un instant. Abattez-les tous. Aujourd'hui, ce prince voudrait voir. Qui ose, juste sous le nez de ce prince, jouer de tour? Oui. Non. À genoux. Non. Pang Shitong. Ton heure est venue. Je pensais que vous, ce grand maréchal, oui, avec une vie de gloire, aviez été acheté à mort d'un seul coup. Qui aurait cru que vous, vieil homme, aviez encore une force vitale assez forte? Vieil homme, tu n'es même pas mort. Comment pourrais-je mourir? Oui, Zhenxiong, comment as-tu réussi ce tour de la cigale d'or, se débarrassant de sa carapace? Comment as-tu fait? Naturellement, j'ai eu l'aide d'un maître. Un maître. Ce n'était que quelques illusions, c'est tout. Tu viens d'échapper à une calamité. Peux-tu contrôler la situation actuelle? Pang Shitong, tu es déjà face à une grande catastrophe. Et pourtant si audacieux. La catastrophe est imminente. Mes 100 000 cavaliers de fer du Liang du Nord ont déjà encerclé cet endroit. Tu viens d'échapper à un coup. Et tu oses encore venir ici. Cette fois, tu mourras sûrement. Les 100 000 cavaliers de fer du Liang du Nord sont réputés dans tout le pays. Ce gouverneur aimerait en effet les voir. Donnez l'ordre. Cavaliers de fer du Liang du Nord. Écrasez-les. Rapport. Votre Altesse, les 100 000 cavaliers de fer du Liang du Nord ont été complètement anéantis. Quoi? As-tu fait cela? En effet. Vos 100 000 cavaliers de fer ont déjà, sous l'encerclement du manoir de mon maréchal, été complètement anéantis. Impossible. Rien n'était impossible. Pang Shitong, tu as des ambitions de loup et es coupable de crimes odieux. La nuit dernière, le seigneur de la nation a déjà conféré au grand maréchal Wu le sceau du tigre, mobilisant les troupes de la nation. Toi, ton heure est arrivée. Bien. Ainsi, vous quelques-uns avez comploté contre moi. Je vais abattre ta fille. En sacrifice au ciel. Pang Shitong, voulez-vous toujours voir l'immortel banni qui est descendu dans le monde de l'immortel? Maître, comment êtes-vous venu? Taisez-vous. Je n'ai pas de disciples comme vous qui trahissent son maître et détruisent ses ancêtres. Maître, Zhang Mindao. Pensez-vous qu'en suivant le manoir du prince de Liang du Nord, vous aurez un grand avenir? Je viens de la rue à l'extérieur de la plateforme du sacrifice immortel, de la rue, où les cadavres s'étendaient sur des milliers, et le sang coulait à flot suffisant pour faire flotter des pylônes. Une, même sa prétendue fière cavalerie de fer de Liang du Nord n'a pas pu résister à un seul coup. Qu'est-ce qui vous fait croire que si vous le fuyez, vous aurez un bel avenir? Quel cavalier de fer du Liang du Nord? Ce prince ne s'en soucie pas du tout.
Ce qui m'importe, c'est l'immortel banni. Seigneur immortel banni, il est des années. Seigneur immortel banni est ici. Comment est-ce possible? Qui est exactement l'immortel banni? Dis-moi. Qui est exactement l'immortel banni? Juste devant. Vos yeux. L'immortel banni. C'est l'immortel banni. Maître, j'admets qu'il soumet un peu de magie chariste, mais il ne peut absolument pas être l'immortel banni. Vieux maître céleste. Vous trompez-vous. Ce n'est qu'un homme qui a été alité pendant 3 ans. S'il est l'immortel banni, alors je suis l'empereur de Jade. Ce bon à rien. Comment pourrait-il être l'immortel banni? Kang Shitong, vous êtes vraiment aveugle. C'est bien fait pour vous d'être tombé dans un tel état. Très bien. Puisque vous dites qu'il est l'immortel banni, alors ce prince verra quelle capacité il possède réellement. Comment est-ce possible? Qui êtes-vous exactement? Je suis le seul immortel. Dans ce monde, L'immortel banni. Invulnérable aux lames et aux lances. Un vrai corps d'immortel. Il est réellement l'immortel banni. J'ai personnellement capturé le seigneur immortel banni. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait en fait l'immortel banni. J'étais vraiment aveugle d'avoir confondu un véritable immortel. The film was Maman. translated and Maman, qu'est-ce qui ne va narrated pas? by M Media. C'était moi. Qui obstinément repoussait le gendre en or livré à notre porte. Alors, il aurait vraiment pu assurer la prospérité de notre famille pour 100 générations. cet article est plutôt bombe. Je l'accepte. Shenzian. Es-tu vraiment l'immortel banni? Zamo. Je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne m'avez pas cru. Vous avez obstinément cru que mon soutien était 2 jeunes dames. Du manoir du maréchal et du manoir du premier ministre. Shenzian, tu sais. Ce que je ressens pour toi, en fait. Zamo. N'avez-vous pas encore compris? Notre destin est épuisé. Maman. L'immortel banni est Axiafé. Compagnon de Dao prédestiné d'une vie antérieure. L'ascension de notre famille, oui. Irrésistible. Je n'aurais jamais pensé. Notre petit-fils par alliance est en fait un immortel béni descendu dans le royaume des mortels. Que le ciel nous bénisse. As-tu deviné il y a longtemps qu'il est un immortel banni? Je n'ai pas besoin de deviner. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Grâce à une heureuse coïncidence, nous sommes tous deux tombés dans un état végétatif, dans le royaume des mortels, puis sommes remontés ensemble au royaume immortel. Je suis devenu son disciple. Et nous avons cultivé ensemble pendant plus de 10 000 ans. Alors, je suis le seul à ne pas savoir. N'est-ce pas, grand-père? Salutations. 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 Salutations, Seigneur immortel banni. Salutations, Seigneur immortel banni. Impossible. Impossible. Comment pourriez-vous être le suprême immortel banni descendu dans le royaume des mortels? J'ai déjà dit. Même si vous êtes le prince de Liang du Nord, à mes yeux, vous n'êtes rien de plus qu'un. Une fourmi légèrement plus grande. Votre Altesse. Nous avons perdu. Nous avons complètement perdu. Ce prince règne sur le monde. A mené plus d'une centaine de batailles, grandes et petites, sans une seule défaite. Ce prince ne peut pas perdre. Êtes-vous vraiment un immortel banni? Aujourd'hui, ce prince, avec le pouvoir d'un mortel, tuera un immortel. Oh non. Cet arbre dragon contient la destinée nationale de notre Guangxia.
Bei Liang absorbe de force à permis dragon. Mais pour élever son royaume de cultivation, Maître, soyez prudent. Shenzian, écarte-toi vite. Maintenant, ce prince, investi par le destin national, est immunisé contre tout mal. Même si vous êtes un véritable immortel, ce prince vous tuera sûrement. Meurt. Absolument absurde. c'est grave. Qu'est-ce qui ne va pas, vieille maître céleste? C'est pas un dragon, mais l'artefact divin qui protège notre grand ciel. Elle utilise la destinée nationale pour supprimer de nombreux démons anciens. Mais maintenant, Black Trail Prince de Yang du Nord, pour ses propres désirs égoïstes, a extrait de force. La destinée nationale contenue dans la perle de dragon sera à provoquer le relâchement des sceaux, permettant à de nombreux démons et monstres de s'échapper à cette occasion. Quoi? Si ces démons s'échappent dans le royaume des mortels, The film je was crains que dans un proche translated avenir, and narrated il by y aura une M grande Media. catastrophe. Ne vous inquiétez pas. Ce vénérable est ici. Ces démons ne pourront pas faire de vagues.